Ça suit évidemment tout à droite de votre image ici avec le 5, Tony Brown, l'ancien Lausannois. Et puis le dernier de cette formation avec le 14, Marcus Sloan, qui est le meilleur rebondeur du championnat. En ce qui concerne Vakalo, on a sur le terrain le numéro 9, Dejan Lukovic, le 10, Nikola Dacevic, remarquable défenseur, alors que l'autre deux, vous le voyez, est donné par Whitmettle ici, avec le 11, Dwayne Erwin. Nous avons encore, que l'on voit les numéros, Matt Schneiderman évidemment avec le numéro 43, et puis le dernier joueur avec le 4, il s'agit de Slaven Smiljanic, le joueur de l'équipe de Suisse, présent sur le parquet. Le coup d'envoi donné par le trio arbitral. Nous avons, messieurs, Carlini, Musard et Pliva. Première possession de balle pour Vakalo avec une percée de l'homme au masque. Et le premier panier de Matt Schneiderman à 3 points au-delà de la ligne des 6,25 m. Et avec le 10, c'est donc Nikola Dacevic qui a une protection sur le nez. Première possession de balle pour les Ballois, avec la première faute de cette rencontre. Il faut voir déjà que une des clés du match sera la capacité de tenir en 1 contre 1 Bernard Dolins, qui avec un joueur comme Smiljanic, qui n'est pas un très grand défenseur sur porteur de balle, qui s'en sort bien sur non-porteur, mais qui aura beaucoup de problèmes à tenir en 1 contre 1 Olins. Olins qui est très très rapide sur les 2 premiers pas. Et Smiljanic qui peut parfois, on va pas dire dérailler, mais commettre plusieurs fautes assez rapidement dans un premier carton. Ce sera aussi une des clés, de la capacité de ne pas faire des fautes, parce qu'en prenant le choix de mettre Smiljanic sur Olins, il s'expose à des fautes rapides, et on sait que Vakalo a besoin de la capacité de Smiljanic à shooter à 3 points pour être compétitif. Smiljanic avec Lukovic, pénétration de Schneiderman qui ressort, Marcus Sloan. Pour l'instant sur le terrain, petit avantage de taille pour les Tessinois, à l'exception de Nenad Delic qui lui fait 2,11 m. Eh bien les Ballois sont un petit peu plus petits. Ouais, ils ont une densité physique impressionnante avec Matt Schneiderman qui est plutôt un poste 4 mais qui évolue depuis qu'il est à Vakalo en poste 3. Ça leur donne des désavantages certes au niveau de la rapidité d'exécution, mais par contre en termes de taille, de contrôle du panier, un avantage qui est non négligeable. Et en pourcentage, Schneiderman qui est le meilleur attaquant, le meilleur marqueur à 2 points du championnat avec 72% de réussite. Ça veut dire qu'il est difficile à contrer lorsqu'il est à 3 mètres dans la raquette. Premier tir lointain pour les Ballois, mais Tony Brown échoue dans sa tentative. Lukovic à la manœuvre. Ouais, ça permute beaucoup dans cette équipe tessinoise. On voit déjà une grande différence je dirais culturelle entre les deux équipes, avec balle où la balle circule beaucoup moins et reste dans les mains des joueurs principaux offensifs. Ouais, deuxième panier à 3 points. Cette équipe de Vakalo qui se passe vraiment bien la balle et qui utilise à merveille l'espace qu'elle a sur le terrain à disposition. Maxime Jacquier à la manœuvre. Lui également est capable de shooter à longue distance. Lui qui travaille à mi-temps pour l'industrie pharmaceutique dans la région baloise. Il a trouvé un bon mélange entre la vie professionnelle et sa passion. Oui, je crois que c'est aussi ce qui l'intéresse aujourd'hui, et je crois que le projet de Bâle par rapport à ça, ou le projet de Boncourt, ou même celui qu'il a vécu à Montaix, sont des projets intéressants. C'est quelqu'un qui veut allier les deux aspects, et je pense qu'il a raison, parce que être 100% professionnel en Suisse, c'est quelque chose de difficile. D'autant plus qu'il arrive gentiment en fin de carrière, proche des 30 ans. Tony Brown, pratiquement une prise à 2. Tony Brown qui va pouvoir libérer. C'était bien joué à destination. On voit Marcus Sloan. On voit Bâle qui a quand même des problèmes à faire vivre le ballon et qui sont retrouvés avec beaucoup de situations avec 7-8 secondes à jouer en étant derrière la ligne à 3 points. Et là, forcément, la difficulté est beaucoup plus grande pour trouver des shoots qui sont des bons shoots ouverts. Alors 6-0, possibilité de faire le break dans ce début de match pour les Tessinois. Ouais, Marcus Sloan, prise à 2 qui ressort. C'est aussi un joli bébé, Marcus Sloan avec Dacevic, Lukovic maintenant. On essaie de gagner en vitesse du côté tessinois, c'est bien joué. Et le ballon qui rebondit sur le cercle. Bonne défense de Maxime Jacquier face à Lukovic. Ouais, superbe la passe au centre avec la faute en prime. Superbe panier de Nenad Delic, le plus gros joueur sur le terrain.
c'est un panier important pour Bâle parce que c'est un panier qui a impliqué beaucoup de joueurs collectivement et qui donne beaucoup de confiance parce qu'on les a vu un petit peu crispés probablement et c'est normal hein, sur une finale. Et la déception de Rodrigo Pastore. Et la passe de Maxime Jacquet a été extrêmement rapide, hein. C'était pratiquement impossible à défendre. Et le lancer franc réussi en plus par Nenad Delic, qui dispute sa première finale. Les joueurs l'ont passé à Brod en Croatie. Et on sait qu'en Suisse, on a parfois un petit peu de peine à trouver des big men, hein, des pivots qui sont denrées rares. Marcus Sloan pourrait également avoir un rôle important. Hein. Ouais, c'est probablement le meilleur joueur défensif du championnat. Il a fait un abattage qui est impressionnant pour créer collectivement une défense parce que son positionnement, sa volonté, son intensité sont vraiment précieuses. Et la percée de Maxime Jacquet qui a été légèrement déséquilibrée. Le arbitral n'est pas intervenu. Et Lukovic qui va devoir monter le ballon, réguler un peu les velléités offensives de cette équipe. Ce qui veut dire que Rodrigo Pastore laisse Slaven Smiljanic comme arrière, comme shooter. Oui, mais je pense qu'il a raison. Enfin, c'est pas à moi de dire s'il a tort ou raison, mais je crois qu'il a... Il est plus à l'aise dans ce rôle-là. Exactement, et s'il doit monter la balle, il perd beaucoup d'énergie, alors que c'est vraiment un shooter d'une très très grande qualité, capable de faire des vrais cartons, surtout dans une finale comme ça, parce qu'il a beaucoup d'expérience aussi. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe de Vakalo qui peuvent tenir un ou deux rôles différents. Oui, et je crois que c'est aussi une des grandes particularités de cette équipe. Et je pense que c'est le vœu de Rodrigo Pastore d'avoir construit une équipe qui soit très versatile, avec des possibilités d'utiliser les joueurs de manière très différente, avec notamment des intérieurs qui s'écartent du cercle, avec pas de vrai meneur, parce que Lukovic n'est pas non plus un vrai meneur, qui lui permet d'avoir beaucoup plus de possibilités offensives notamment, et défensives même, dans le jeu. Première faute contre Nenad Delic, alors que l'on joue depuis 4 minutes. La clé se situera aussi pour Bâle d'être capable de tenir Dwayne Erwine, parce que Marcus Sloan ne peut pas tout faire, et le seul joueur peut être capable de tenir vraiment Dacevic. Et que ce soit Delic ou que ce soit Asket à l'intérieur, ce ne sont pas des grands défenseurs. Et ce sera une des clés aussi de Bâle, d'être capable de tenir le rebond et de tenir le jeu intérieur de Vakalo. 2 sur 2 au lancer franc. Et Bâle court toujours après le score. Regardez la grosse pression hein, sur le porteur du ballon. Il va falloir que les arbitres soient vigilants hein, parce que les joueurs sont tellement proches les uns des autres que forcément, à chaque action, il y a pratiquement un petit contact. Ce sera surtout important qu'ils tiennent une ligne hein, parce qu'après on peut décider de tout siffler, on peut décider de moins siffler, mais il faudra être cohérent durant 40 minutes, y compris dans les dernières minutes si le match est serré. Ouais, Bernard Dolins qui a tenté l'action solitaire au-dessus du contre de Marcus Sloan. Les premières minutes hein, sur le message que l'on envoie au leader de l'équipe adverse est important. Hein. Bien montrer qu'on est là présent en défense. Ne pas laisser enfiler 2 ou 3 paniers. Et superbe interception. Allez, ça va vite en contre-attaque. On allait dire le compte de Matt Schneiderman. Il n'était pas loin de prendre le ballon et il commet la faute. On voit aussi une action typiquement défensive de Marcus Sloan hein, parce qu'il a été volé cette balle on ne sait où, et parce qu'il a une capacité d'anticipation et des déplacements latéraux qui sont impressionnants. Il y a un changement de main pour éviter le compte, main droite, main gauche, qui était remarquablement bien fait de la part de Bernard Hollins, que l'on découvre en maître de Nantes, 30 ans, qui a joué en Pro B à Nantes, dans le championnat de France, et qui dispute sa première saison du côté de Bâle. C'est intéressant de voir comment il supporte aussi la pression, parce que tout le monde l'attend et tout le monde dit de lui, et a raison d'ailleurs, que c'est le meilleur joueur du championnat cette saison. Il n'en reste pas moins que c'est un joueur qui n'a jamais rien gagné, sauf erreur dans sa carrière, et que c'est autre chose que de faire une saison comme meilleur marqueur et que d'être très très bon dans les matchs qui comptent. Et aujourd'hui, c'est un beau défi qu'il a devant lui, d'être capable de montrer ses qualités dans un match aussi important que cela. Bâle qui revient à 3 longueurs, 8-5 en faveur de Vakalo, et vous le voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de points en ce début de match. Les défenses qui sont serrées, encore une interception. Les ballons récupérés avec un zeste de réussite. Lukovic face à Jacquet, il tente sa chance à 3 points. Bonne défense encore de l'ancien Fribourgeois. Et le rebond
pour Marcus Sloan, meilleur rebondeur du championnat. Il en capte 11 en moyenne dans chaque rencontre. Et la percée ici de Bernard Hollins, meilleur marqueur, meilleur au niveau des passes décisives. Et en plus, c'est lui qui fait provoquer le plus de fautes à l'adversaire. Vraiment un joueur clé de cette équipe des Star Wing Ball. Et c'est un défenseur de très grande qualité. Hein. Je crois que c'est aussi la clé du... Il a les clés de l'équipe parce qu'il montre aussi à son entraîneur Patrick Koller, qui est un grand fanatique de défense, qu'il est capable d'assumer ce rôle aussi. Et je crois que c'est une des clés aussi de la réussite de Bâle cette saison. Et je pense que Jean-Pierre Cher, notre réalisateur, et toute notre équipe nous remontrera tout à l'heure lors d'un temps mort. Les deux entraîneurs mais gesticulent déjà énormément tout au long de la touche. C'est un vrai match dans le match que se livrent Rodrigo Pastore et Patrick Koller. Alors un changement annoncé du côté des Star Wing Ball puisque c'est Valentin Wegman qui va faire son entrée. Et même un deuxième. Donc Asket. Oui, Asket qui lui également va rentrer, faire ses débuts dans cette finale. Avec un très joli panier de Slaven Smiljanic, l'un des plus adroits dans le championnat suisse à longue distance. Et la percée de Hollins qui va forcément libérer un ou deux partenaires. On est obligé de défendre à 2 ou à 3 quand il pénètre. Oui, encore une fois en particulier du fait que, athlétiquement parlant, à part peut-être Manuel Raga, et c'est probablement le seul joueur qui est capable, et d'ailleurs il va rentrer maintenant probablement pour ça, c'est probablement le seul joueur capable de tenir Hollins, quoique face à face, en 1 contre 1 sur porteur de balle, il sera légèrement plus lent. Mais Hollins a aussi la particularité de jouer beaucoup de dos au panier contre des joueurs qui sont physiquement plus faibles. Donc ça crée des difficultés importantes. Donc forcément, collectivement, il faut trouver des solutions, mais ça a aussi ses limites. Double changement, vous l'avez vu des deux côtés, avec l'arrivée de Ricky Gibson du côté de Vakalo. Panier ici avec son numéro 11 de Dwayne Erwin. Et puis l'autre qui vient de faire son apparition. Il s'agit de Manuel Raga, effectivement, qui lui vient de rentrer sur le terrain. On l'a dit, du côté de Star Wing Balls, eh bien c'est Wegman et Asket qui sont également sur le parquet en ce moment, alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Et on voit tout de suite Patrick Koller qui a demandé à Bernard Hollins de jouer dos au panier puisqu'il jouait contre Gibson qui est beaucoup moins lourd que lui et qui a été provoqué la faute proche du panier alors qu'avant il avait attaqué les autres joueurs face au panier. Donc aussi une adaptation tactique assez immédiate de la part de Bâle. Chaque entraîneur doit avoir un œil sur son équipe mais aussi sur ce que fait l'adversaire. Hein. Oui, c'est certain et je crois que chaque entraîneur en tout cas essaie d'anticiper le plus possible durant la préparation de ce match ce qu'allait pouvoir faire l'adversaire et après essaye d'anticiper aussi les réponses qu'il va pouvoir lui donner à cette équipe adverse en fonction de ses choix. À cette équipe de Bâle qui a créé, qui doit sa place en finale, surtout à sa victoire sur les Lugano Tigers en quart de finale à la maison. 87-85, c'était juste avant Noël. Et puis en demi-finale, ils ont sorti le BBC Montais plus facilement. 81-68 avec 23 points de Hollins et 15 points de Brown. Du côté de Vakalo. Eh bien, on a éliminé les Geneva Devils tout d'abord facilement en 8e de finale, puis Grand Saconnet 98-76 en quart de finale, et enfin Fribourg Olympique en demi-finale 73-68. À chaque fois, les demi-finales qui ont été très disputées. Et on a, vous le disiez tout à l'heure en introduction, peut-être les deux équipes les plus en forme, avec certes Lugano qui n'est pas là, mais les deux équipes du championnat les plus en forme au final. Oui, alors effectivement, on pourrait rajouter Lugano et probablement Fribourg, même s'ils ont un petit coup de mou maintenant. Mais on a quand même 2 des 4 meilleures équipes du championnat en finale, donc il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Et c'est vrai que Bâle, si on prend leur résultat, leur ratio victoire-défaite depuis avant Noël, hein, depuis le début du 2e tour peut-être, c'est probablement une ou la meilleure équipe peut-être du championnat sur ce ratio victoire-défaite. Encore une fois, on est dans un match d'un jour, donc c'est un tout petit peu différent et ça n'obéit je dirais pas à plus aucune règle, mais à beaucoup moins de règles rationnelles qu'un championnat. Une belle passe lobée, on ressort, c'est difficile, mais ils étaient à 2 sur Marcus Sloan, Dacevic. Et c'est Hollins justement qui défend. Dacevic sur Sloan, c'est parfaitement joué, qui profite de son avantage de taille sur Hollins. On voit Bâle qui a changé un petit peu de défense depuis quelques minutes, puis qui a décidé de changer sur les pick and roll, donc les écrans proches du ballon, et qui s'est retrouvé avec plusieurs difficultés, que ce soit là Erwin qui a eu un panier sol dessous, mais aussi des rebonds offensifs, on l'a vu avant Dacevic notamment. Il y a ces problèmes de différence de taille entre un extérieur de Bâle qui se met à défendre sur un intérieur de Vakalo. Allez, déjà une possession importante là pour les hommes de Patrick Koller. Ils sont menés de 5 points
C'est pour l'instant le plus grand écart de ce premier carton. Linz qui a failli perdre la balle face à Matt Scheierman. Il prend sa chance à 3 points. Et le ballon est pour Raya qui était bien placé. Ricky Gibson. Il essaie d'y aller tout seul. Et la faute avant le shoot. Et l'arrivée du côté de Vakalo d'Andrea Kronogarac, lui également, qui est un habitué de ces grands rendez-vous. Il dispute sa 4e finale, le Cébron monténégrin. Ça fait déjà passablement de saison qu'il est présent au Tessin dans le championnat suisse. Quand même qu'il a joué à Lugano par le passé. Il était arrivé à Lugano d'ailleurs au Tessin. Il était parti à Vakalo lors de la montée de Vakalo en Ligue 1 en fait. Ouais, et cette année-là, on disait c'est un sacré joueur qui débarque dans le championnat suisse. Oui, c'est un joueur qui a un passé, qui a une carte de visite comme jeune joueur, qui est très intéressante. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a bien confirmé aussi ce qu'on attendait de lui et qui se plaît bien dans ce championnat suisse et qui est probablement un des meilleurs joueurs du championnat aussi. C'est clair, quand on voit ce genre de match, ce genre de grand rendez-vous, ce genre de niveau de basket, on se dit effectivement qu'on aimerait qu'il y ait quelques milliers de spectateurs présents à chaque match. C'est pas toujours possible là, au niveau des infrastructures déjà. Et puis tous les clubs n'ont pas le même vécu et le même public derrière eux, derrière soi. Oui, et tous les matchs du championnat suisse ne sont pas aussi du même niveau, puisque c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir deux des meilleures équipes de ce championnat actuellement sur le terrain. Et Rodrigo Pastore, vous l'avez vu en discussion avec Ricky Gibson, qui est pour l'instant son meneur de jeu sur le terrain. Rodrigo Pastore, qui est au tout début de son arrivée à Vakalo, était encore joueur. Il a remporté cette dispute. Il a disputé d'abord une première finale de la Coupe comme joueur, et puis derrière, c'est la 3e qu'il dispute comme entraîneur. Champion suisse l'an passé, un peu comme Sierre chez les femmes. Champion suisse et tenant du titre de cette Coupe de Suisse Vakalo. Ils ont fait une très très grosse saison l'année passée en perdant, je crois, 1 ou 2 matchs de saison régulière, sauf erreur. Et en gagnant cette coupe pour la 2e année consécutive. Ils avaient battu Lugano sèchement 3-0 en finale du championnat suisse l'an passé. Et les dernières secondes de ce premier carton avec 8 points d'avance pour Vakalo, qui a l'occasion de porter son avance même à 10 points peut-être sur cette dernière possession. Grosse défense là des Balois qui savent qu'ils ne doivent pas encaisser, qu'ils doivent rester au contact. Sloan face à Gibson. Gibson qui tente sa chance de loin. Et pas de chance, le ballon qui ressort du cercle. Dernière possession pour les Balois de Patrick Koller. Et c'est un panier important, 8 points ou 6 points ou 5 points. C'est pas tout à fait le même scénario pour le début du deuxième carton. La pénétration de Linz. Ils avaient pourtant doublé. Alors qui prend la faute? C'est Gibson par derrière. La difficulté maintenant vient quand même pour Bâle de trouver d'autres solutions que Bernard de Linz, parce qu'il ne va pas pouvoir jouer comme ça pendant 40 minutes, même si aujourd'hui pour l'instant il crée beaucoup de jeux, mais il faut qu'il crée aussi pour les autres joueurs. C'est ça, il doit ressortir la balle quand il y en a deux qui défendent sur lui. Pour l'instant c'est encore pas le cas, ce qui rend aussi les autres joueurs un petit peu plus fébriles, parce que certains joueurs n'ont pas beaucoup touché le ballon, notamment Anthony Brown. On l'a vu avant prendre un tir qui était un tir forcé, mais parce qu'il avait plus de 2 secondes de possession. Et ce sera aussi une des clés du match. Si Bâle veut revenir dans le match, il veut tenir le choc durant les 30 dernières minutes. Patrick Koller, c'est bien qu'il a face à lui la meilleure défense du championnat suisse, avec moins de 70 points encaissés en moyenne par match. Alors que du côté de Bâle, on a la 2e attaque. Mais forcément, ce genre de confrontation, ça amène des gros matchs, des gros scénarios. Et donc, après 10 minutes assez intenses, il faut bien le dire, eh bien, les Starwing Bâle n'ont marqué que 13 points. Et un petit peu comme Elfic Fribourg face à Sierre tout à l'heure dans la finale féminine, eh bien, on a de la peine à s'approcher du cercle. Oui, alors effectivement, au niveau de la défense, c'est serré. Les défenses sont très bien organisées. Je dirais que Vakalo a pu s'approcher du cercle, surtout sur les situations de mismatch, de joueurs extérieurs qui défendaient sur des intérieurs de Vakalo à cause des changements défensifs. Et c'est un petit peu les seules solutions qu'on a vues à proche du panier, que ce soit pour Vakalo, que ce soit pour Bâle. On va essayer d'écouter les deux entraîneurs. We would like to start calling 3 down. So Matt comes
something. Rick, initiate the play with a pass to Manuel, and you are the one setting the baseline screen for Matt. So if Matt doesn't receive the ball, Rick is gonna finish ball screen with one, with Andrea going to the corner, okay? Good job, fellas, so far. Remember, keep stepping out hard on the feet and on the two-down play. Everything else is a switch, all right? Let's go, fellas, let's go. C'était Rodrigo Pastore, l'entraîneur de Vakalo, qui effectivement confirme que son équipe est bien dans le match, qui demande de garder la même intensité aussi. Oui, je crois qu'il a parlé de certains petits détails pour s'adapter, pour surtout aussi recadrer ses joueurs, parce que c'est important de comprendre aussi qu'ils ont fait 10 minutes et qu'il faudra en faire encore 3 quarts comme ça pour être capable de soulever ce trophée et de rester concentré sur ce qu'ils avaient décidé de faire en début de match. Alors du prochain tournoi, on écoutera évidemment Patrick Koller qui a vu de bonnes choses, mais qui pour l'instant voit bien que son équipe bute sur une redoutable défense. Il faudra voir si au niveau de l'intensité et du potentiel physique, Vakalo va pouvoir défendre jusqu'au bout comme ça. Mais on sait que Vakalo c'est un gros banc. Évidemment, c'est un avantage également. Il va peut-être falloir que Jackie et Wegman trouvent des shoots ouverts à longue distance. Ouais, il faudra que d'autres joueurs soient impliqués dans le jeu d'attaque que seulement Bernardo Lins. C'est notamment Jordan Askett qui a des capacités offensives intéressantes et qui peut aussi débloquer la situation par ses capacités de tir et de versatilité aussi loin du panier. Ouais, redoutable tireur à 3 points avec 46% de réussite sur la saison. Jordan Askett, l'ancien joueur de Montana en NCAA, le championnat universitaire américain. Et l'occasion là pour les Ballois de réduire encore l'écart sur ce rebond qui par Maxime Jacquier. On sait que c'est un combattant de la première heure. Maxime Jacquier ne lâchera jamais rien jusqu'à la toute dernière seconde. C'est un joueur qui par son exemple et par sa volonté est capable de structurer aussi une équipe et forcément c'est un joueur qui est capable aussi de faire la différence dans ses grands rendez-vous parce qu'il en a vécu passablement dans sa carrière. Mais c'est quand même lui qui s'est fait piquer le ballon par Gibson là, qui a pu aller marquer et dunker. Premier dunk de cette finale. Là, pour l'instant, Vakalo impressionnant. En défense, marquage en main, on ne laisse pas un centimètre de terrain. Position ouverte pour Jordan Askett et qui confirme son talent à 3 points. C'est un panier qui fait du bien. Ce qui est intéressant et ce qui est positif pour Bâle, c'est qu'ils sont à 4 points seulement en faisant pour l'instant un début de match qui n'est pas exceptionnel, surtout au niveau offensif. Quand on voit le repli défensif et les défenses d'un côté comme de l'autre, il n'y aura pas beaucoup de paniers en transition. Ça, c'est à peu près sûr. On va prendre son temps, on va essayer de poser son système. Oui, alors, il y aura déjà peu de paniers en transition parce que les équipes sont extrêmement organisées aussi pour gêner le jeu de transition. On sait que dans des matchs de cette intensité-là, une ou deux contre-attaques de différence peut faire basculer un match et les deux entraîneurs en sont conscients, ont bien préparé leurs équipes pour ce problème-là. Et on se souvient aussi de la finale de l'an passé, les Geneva Devils qui menaient largement à la mi-temps et qui finalement ont cédé. Vakalo s'est imposé sur le score de 73-67, 76-65 contre les Lugano Tigers l'année d'avant. On sait bien que ce genre de match en finale de coupe, ça peut permettre à certains joueurs de second plan de tout d'un coup se découvrir des qualités le jour J. Alors qu'ici, eh bien, on a un nouveau panier à 3 points de Chrono Garage. Alors décidément, les Tessinois qui font fort, au-delà de la cible des 6,25 m jusque-là. Cette équipe qui est à la fois très forte et très puissante intérieurement, avec des joueurs au-dessus de 2,10 m, et puis redoutable d'adresse au-delà des 6,25 m. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités et de variations possibles pour cette équipe tessinoise. Oui, une équipe qui se passe bien la balle avec encore une fois des joueurs qui connaissent leur rôle, qui forcent peu de tirs. On l'a vu avec le tir de Tsernogorod. Une équipe qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé une quinzaine de secondes pour trouver un tir qui était un vrai bon tir avec encore une fois une occupation de l'espace qui est exceptionnelle. Et c'est vraiment une qualité de basket qui est très haute. Tony Brown qui relaye Maxime Jacquier qui n'a pas encore trouvé son rythme de croisière dans cette rencontre. Tony Brown qui est aussi l'un des meilleurs shooters du championnat. Lorsqu'il jouait à Puy ou à Lausanne dans des équipes où on va dire il n'y avait pas une homogénéité aussi importante dans les deux équipes d'aujourd'hui,
forcément, eh bien, il devait prendre beaucoup de shoots et il arrivait à se mettre beaucoup en évidence. Oui, bah c'est un scoreur naturel et je crois que sa capacité aussi et sa qualité, ça a été de comprendre le message de Patrick Koller et de comprendre son rôle dans le groupe, parce que forcément il a moins de ballons, ça reste pas moins la deuxième arme offensive de Bâle, mais il a moins de ballons que ce qu'il pouvait avoir à Lausanne. Et puis par contre il est dans une équipe qui joue les premiers rôles, ce qui n'était pas forcément le cas dans ses équipes précédentes, et ça change aussi hein, le poids du ballon quand on joue pour être premier ou deuxième, c'est pas le même que quand on joue pour être 10e ou 11e. Ah ouais, moins de temps de jeu, un rôle différent. Mais bon, lorsqu'on a un bon coach, généralement les joueurs intelligents savent que c'est tout à leur avantage. Hein. Oui, ça, bien sûr. Encore faut-il être intelligent, et c'est pas forcément la qualité de tous les joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui, bien qu'ils soient de très grands basketteurs, n'ont pas forcément la capacité de comprendre ce genre de choses, parce qu'ils le prennent mal ou ils pensent que c'est une limitation qu'on leur impose, qui n'est pas justifiée. En tout cas, pour l'instant, on se régale dans cette finale entre les Starwing Bâle et Vakalo, qui est pour l'instant en tête après 13 minutes, 25 à 19. Bernard Lins parfaitement muselé pour l'instant. La position ouverte peut-être pour Lins. Mais l'étau se referme immédiatement. Voilà, enfin une balle bien ressortie vers Valentin Wegman qui marque son premier panier à 3 points. C'est très important hein, pour Bâle que Hollins saisisse également ce genre de choses qu'il évolue dans cette finale. On voit la défense de Vakalo qui laisse un petit peu d'espace à Hollins, qui n'est pas un grand shooter, hein, qui est un grand joueur de 1 contre 1 et proche du panier, mais qui est quand même limité loin du panier. Et ça crée des problèmes à Bâle, et ils ont trouvé des solutions avec notamment le tir d'Asket avant et de Wegman maintenant. Écart de pénétration au milieu de 3 Tessinois pour Bernard Lins, main gauche, main droite pour éviter le contre. Et il augmente son total personnel et surtout il ramène les Bâlois à une seule longueur. Et le public évidemment qui se réveille. Ouais, directement dans les bras de Lins, c'est la faute. Alors faute antisportive sifflée contre Nikola Dacevic par monsieur Carlini. Faute antisportive sévère quand même, puisque Nikola Dacevic n'est pas le dernier défenseur du jeu, donc bien que la contre-attaque ait été arrêtée, la règle veut que ce ne soit pas alors même si ça paraît impressionnant comme contact, parce qu'effectivement il y a une différence de gabarit, c'est un petit peu sévère, mais l'arbitre ayant toujours raison. Donc ça veut dire que Hollins va tirer ses 2 lancers francs et qu'en plus Bâle va récupérer le ballon. Ah, il en est pour l'instant à 80% de réussite, hein, à 2 points, 4 sur 5. Et 2 sur 2 ici pour Bernard Lins. On voit Vakalo qui a dû marquer 4 ou 5 points depuis à peu près 5 minutes, sauf erreur. Et avec un partiel qui est assez important. Hein. Ouais, il y avait 13-20 hein, à la mi-temps, après le premier quart, pardon. Et donc en 4 minutes, ils n'ont mis que 5 points. Il faut plus de solutions trouvées hein, par Bâle, par le porteur du ballon. On voit Hollins qui cherche à jouer contre Lukovic dos au panier, puisqu'il est plus lourd et plus grand. Ouais, qui rate un panier facile, alors qu'il s'est défait du marquage de 2 adversaires. Schneiderman là, qui défend sur Wegman. Lukovic sur Hollins. Dacevic avec Sloan. Ouais, superbe accélération de Bernard Lins qui récupère le ballon un peu chanceusement. Alors, 3 secondes dans la raquette et un 11-3 partiel dans ce début de deuxième carton. Ouais, une finale qui rebondit. Hein. Il y avait plus 7 tout à l'heure en faveur des Tessinois après 10 minutes. L'arrivée pour Bâle de Joël Fuchs. On voit que le réveil de Bâle, c'est aussi venu de la capacité d'autres joueurs que Bernard Lins a marqué. On l'a vu Asket, on a vu Wegman. Et encore une fois, ce sera la clé, parce que Bernard Lins ne pourra pas faire gagner son équipe tout seul, surtout contre une équipe comme Vakalo, aussi bien organisée que Vakalo. Et puis les Bâlois défendent un petit peu plus loin, en dehors de leur raquette. Hein, ça oblige les Tessinois à prendre des shoots extérieurs. Pour l'instant, on n'arrive pas à se créer de panier facile, même si là, Dacevic doit s'y reprendre à 3 fois pour marquer.
voit encore la qualité de Nikola Dacevic. On a parlé de la grosse expérience de Manuel Raga, mais que dire de Nikola Dacevic, qui est un des tout grands joueurs aussi, qui a passé par ce championnat suisse, qui joue sa Xème finale de suite. Je préfère pas dire le nom parce que quatrième finale de suite, sauf erreur, donc qui est extrêmement précieux pour une équipe. Et à noter également, même s'il est toujours bien là, que si l'on prend ses stats comparées à celles de l'année passée, eh bien ses stats de la saison sont en baisse tout de même pour Dacevic, qui évidemment avec les années, eh bien un petit peu moins de temps de jeu aussi dans cette équipe. Ouais, il a un rôle probablement un petit peu différent. Il a aussi été blessé, hein, passablement gêné par des blessures, ce qui n'est pas facile parce que récupérer d'une blessure à 30 ans, c'est pas la même chose qu'à 22 ans. Mais bon, je parierais une caisse sur lui, sur un match comme ça, parce qu'il a la capacité de changer un match comme ça. Il y a beaucoup de contacts quand même hein, dans la raquette, sous le panier. On laisse passablement jouer jusque-là. La glissade de Bernardo Linz. Récupération pour Vakalo et l'interception. Et c'est bien joué. Alors, ouais, le passage en force est donné. Va-t-on donner les 2 points? Après, le panier va être annulé. Ah ouais, effectivement. Alors, changement. Bernardo Linz qui part se reposer, remplacé par Valentin Wegman. Le balle qui perd quand même deux situations quand même assez simples de contre-attaque. Il me semble que Bernardo Linz se plaint un tout petit peu de la cheville hein, sur sa glissade. Il a dû avoir la cheville qui est un petit peu tirée. Et forcément, dans son style de jeu, avec beaucoup de changements de rythme, avec beaucoup de... Il faut éviter les contres. Si on n'est pas à 100% au niveau des chevilles, forcément c'est un handicap. Vakalo qui est repassé en tête, un petit point à 4 minutes de la fin de cette première période. Lukovic qui a fait son retour pour Schneiderman, position ouverte. Le rebond du côté balois avec Tony Brown. On ressort tranquillement. Joël Fuchs à la manœuvre. L'interception, c'est bien joué. Un Leto qui s'est reformé très vite sur Nenad Delic. 3 balles perdues de suite de balles. Hein, et dans un match, encore une fois, qui se joue à 1 ou 2 possessions, c'est des choses qui peuvent peser lourd dans la balance à la fin. Et Dacevic qui échange de main. Et remarquable défense de Marcus Sloan. Ah, vous le disiez tout à l'heure, hein, certainement le meilleur défenseur du pays, impressionnant. C'est jamais le plus expansif, mais par contre, il sait exactement ce qu'il doit faire pour fermer l'accès du panier. Ah, il a une capacité de placement, une capacité d'anticipation, un sens du rebond qui est impressionnante. Et aussi, c'est un joueur qui connaît ses défauts, hein, qui est un joueur relativement faible offensivement, mais qui ne veut pas en faire plus que tant. Et nouveau temps mort à 3 minutes et 12 secondes de la fin de ce deuxième carton. On va certainement écouter Patrick Koller, l'entraîneur des Star Wing Ball. On you. You cannot tell on you. You gotta talk. Okay. Now we have 9 seconds. Make sure we go 15 and we watch out on Dacevic on the roll. Okay, we all hold it. Okay. On offense, I want to go 5 down on Nenad on the opposite side. That's a good thing. We need to create a match, a mismatch here to get the ball to Nenad to play. But here, it's not continuation. Come on, run the play. Patrick Koller qui a insisté sur d'abord la possession, la défense sur la possession de balle de Vakalo, en faisant remarquer à son équipe qu'il y avait 9 secondes. Il a parlé de faire attention spécialement sur une situation de jeu qu'il pourrait retrouver pour Dacevic. Et puis qui a parlé du jeu d'attaque avec la volonté de donner la balle à Nenad Delic à l'intérieur, au poste bas. Nenad Delic qui est un très fort joueur offensif. Alors qu'on voit quelques-unes des plus belles actions de ces dernières minutes. Il va rester 3-4 possessions de chaque côté dans ce deuxième carton. Une grosse pression défensive des Balois. Échec de Lukovic à 3 points. Vakalo qui a un petit peu oublié qu'il ne restait que 9 secondes de possession probablement. Faute sur Wegman de Smiljanic, je crois. Alors non, elle est donnée finalement
Oui, effectivement, ça clignotait du côté de Bâle, mais c'est bien Slaven Smiljanic qui est remplacé à l'instant même par Manuel Raga, qui prend sa deuxième faute personnelle. 2 fautes pour Smiljanic, 2 fautes pour Gixon, 2 fautes également pour Nikola Dacevic. Et un seul joueur à 2 fautes de l'autre côté, il s'agit de Marcus Sloan. Et pour l'instant, bien, comme les arbitres, on va dire qu'ils sont permissifs, mais ont une ligne assez claire, assez claire et tranquille, mais il n'y a pas de problème de faute. Ouais, très bon bloc. Et pour l'instant, on n'en profite pas vraiment. Et ballon perdu par Dwayne Erwin. Ouais, Pastore, qui est un perfectionniste, ne doit pas être très content de ce deuxième carton. Ouais, on voit les deux équipes qui, mis à part Bâle au début du carton, qui est revenu et qui est passé devant, on voit deux équipes qui sont assez fébriles maintenant et qui perdent beaucoup de ballons, qui ont un jeu qui est un tout petit peu moins structuré qu'ils pouvaient l'avoir en début de match, surtout pour Vakalo qui a fait un excellent début de match. Allez, il faut bien jouer ces 2-3 dernières possessions, que l'écart est pratiquement inexistant. Un point d'avance en faveur du Tessinois. Hollins qui ressort, shoot ouvert et c'est dedans. Le shoot ouvert pour Nenad Delic, vous le voyez, capable de jouer à l'intérieur, mais également à l'aise à l'extérieur. Et temps mort demandé dans la foulée par Rodrigo Pastore. On vous le disait, pas du tout satisfait du rendement de ces joueurs dans ce deuxième carton. Ils sont désormais menés de 2 longueurs. On va pas dire que c'est une surprise, mais enfin, Vakalo s'est un petit peu endormi à la fin du premier quart. Ouais, ils ont perdu un petit peu de leur rigueur. Ils ont été peut-être c'était trop facile, et c'est souvent le cas dans des finales. Ce qui se passe à la fin du match, c'est pas forcément ce qui se passe au début. Là, on va écouter Rodrigo Pastore. Manuel and Matt on the corners. Andrea has a 4. Okay? Gonna set a ball screen on the run. We want to have space and attack. Matt, go on the opposite side of there. Okay? If we don't have a shot or a one-on-one, we're gonna reverse the ball and we're gonna look for the run on the low post to go against them. Okay? Let's go. Rodrigo Pastore qui essaie de recadrer un petit peu son équipe au niveau offensif en donnant clairement des instructions sur un système, en demandant que la balle elle aille à certains endroits et en donnant des solutions à ses joueurs. En tout cas, il veut éviter le 1 contre 1, la pénétration, et essayer de trouver des solutions, notamment à l'extérieur. Oui, forcément, c'est un entraîneur qui n'aime pas quand son équipe commence à beaucoup dribbler, parce qu'il aime que la balle elle circule, et il est un petit peu déçu pour l'instant du rendement de son joueur par rapport à ça. L'occasion pour Vakalo de peut-être coller au score. Raga, il n'a pas pu prendre sa chance à l'intérieur. Ouais, faute de Bernard Hollins. Voilà que Vakalo a retrouvé un petit peu de patience sur cette action-là, avec beaucoup de circulation de balles, des changements de côté incessants pour essayer de trouver un joueur en situation favorable de 1 contre 1. C'est tout de même étonnant qu'on laisse Bernard Hollins sur Chrono Garage. C'est quand même un gros déficit de taille, même si Chrono Garage aime ressortir, évidemment. Maintenant, forcément, ils auront un problème quelque part, que ce soit sur Schneiderman, sur Tsernogora, sur Erwin, parce qu'ils jouent avec 3 grands, ce qui est la spécificité du jeu de Vakalo. Maintenant, pas des joueurs qui sont forcément des grands joueurs offensifs de haut panier, c'est plutôt des shooters extérieurs. Remise en jeu de Matt Schneiderman. Il reste 20 secondes de possession, 2 points d'avance pour les Starving Bals. 1 minute et 45 secondes à jouer dans ce deuxième carton. Et vous l'entendez, le public, les supporters bâlois qui se réveillent. Ouais. Alors Dwayne Erwin, il a certainement aussi dans le même temps écarté un peu son adversaire avec le bras. Monsieur Carlini donne la faute à Joël Fuchs, le jeune Suisse, l'ancien joueur de Regensdorf. 2 lancers francs pour Dwayne Erwin, 2,11 m. On voit aussi Patrick Kohler qui fait confiance à un jeune joueur comme Joël Fuchs, qui fait une très bonne saison, qui a bénéficié probablement en début de saison des blessures de Wegman et de Jacquier.
mais qui a aussi la confiance de son entraîneur dans une finale comme ça. Et c'est un beau signe que Patrick Koller donne à son joueur. En tant que sélectionneur de l'équipe de Suisse, vous avez un œil sur toute cette jeune génération qui arrive évidemment. Oui, bien sûr, parce que forcément on a un réservoir qui est forcément limité puisqu'on est un petit pays et une petite fédération dans notre petit pays. Donc on est forcément intéressé par ces jeunes joueurs. Et Joël Fuchs, c'est probablement un joueur qui fera partie des cadres nationaux à moyen terme. On retrouve Linz, défendu par Kono Gerac. Il n'a pas beaucoup de réussite pour l'instant. Et la faute par derrière au niveau du coude, je crois, de Manuel Raga. L'homme aux multiples tatouages. Rodrigo Pastor qui n'est pas du tout content du coup de sifflet de l'arbitre. Et là, on a complètement oublié Valentin Wegman. La défense tessinoise qui s'est laissée surprendre. Valentin Wegman qui a fait une très bonne première mi-temps et qui a été très important dans son apport, soit défensif, soit offensif sur quelques actions clés. Une belle passe à l'intérieur pour Erwin et Wegman qui commet la faute. On va pas dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais Patrick Koller a aussi, en sortant Maxime Jacquier, envoyé un message clair. Il faut vraiment que ces hommes se prennent en main sur le terrain. Maxime n'était pas tout à fait dans le rythme dans le premier carton. Et finalement, eh bien, avec l'apport des hommes du banc, cette équipe s'est révélée. Oui, je crois que c'est souvent le cas d'ailleurs, parce que il faut souvent les hommes, le 5 de base arrivent à se neutraliser dans un match comme ça. Et c'est des joueurs qui peuvent faire la différence, qui peuvent amener l'étincelle. On a vu un bal qui était très crispé en début de match. Et c'est vrai que notamment Valentin Wegman, notamment Jordan Asquette, qui sont arrivés du banc, ont amené quelque chose d'intéressant à cette équipe. Ouais, puis c'est aussi à ça que servent les joueurs du banc, effectivement, avec une belle prise de position dans la raquette de Nenad Delic qui fait parler à la fois son gabarit et sa puissance. Et on voit que ça corrobore ce qu'avait demandé Patrick Koller au tournoi précédent, puisqu'elle avait exactement demandé cette situation-là pour que Delic puisse avoir un ballon dans cette position-là. Alors 4 points d'avance à 45 secondes de la fin de cette première période. 4 points d'avance pour les Star Wing Balls qui visiblement n'ont pas du tout l'air dépassés par l'événement, par l'enjeu. Souvent on dit que l'enjeu peut tuer le jeu. Bien là, ce soir, les deux équipes répondent présent. Oui, effectivement, puis on peut quand même voir qu'ils ont gagné. Pour l'instant, ils gagnent le deuxième quart-temps de 11 points. Donc c'est quand même une belle performance. C'est une équipe aussi expérimentée, aussi talentueuse que Vakalo. Et c'est vrai qu'à part le début de match où ils ont été un petit peu crispés, ils ont réussi peu à peu à se décrisper, à être à la hauteur de l'événement. Aujourd'hui, on a vraiment un match qui est très disputé avec un Bâle même qui contrôle assez bien pour l'instant son match depuis 5 minutes et qui arrive à faire déjouer Vakalo. On voit là Rodrigo Pastor qui lève les bras et qui est un petit peu dépité par certaines attitudes de son équipe qui ne sont pas des attitudes qu'il a l'habitude de voir. Encore une fois, ça vient de la qualité défensive du jeu de Bâle qui a vraiment le jeu aujourd'hui pour gêner Vakalo avec beaucoup d'intensité, ce qui n'est pas forcément le jeu que Vakalo apprécie en défense. Belle réussite donc de ces Star Wing Balls qui sont nés de la fusion d'Arlesheim et Birsfelden en 2002, qui ont atteint la Ligue nationale A en 2004-2005 et qui donc sont les doubles tenants du titre de cette Coupe de Suisse. Pardon, c'est Vakalo évidemment, mais qui disputent leur première finale de Coupe de Suisse avec le rebond ici pris par Nenad Delic. Et bien la dernière possession, il y aura peut-être encore quelques secondes, mais une possibilité d'avoir quand même 5-6 points de possession d'écart et qui peut être important. Un ballon touché par Raga. Allez, 12 secondes encore pour les Ballois. Et s'ils parviennent à marquer sur ce coup-là, ils auraient déjà fait un bon pas dans le droit chemin. Allez, Wegman qui va chercher la faute et il l'obtient. Le lancer franc qui a peut-être attaqué le panier un petit peu trop vite puisqu'il restera quand même 10 secondes de possession pour Vakalo, ce qui est largement suffisant pour pouvoir marquer un panier. Donc il avait peut-être quelques secondes d'avance dans ce qu'il devait faire, mais néanmoins il montre encore qu'il est très affûté aujourd'hui physiquement dans ce match, ce qui est une bonne nouvelle pour lui parce qu'il est passé par beaucoup d'états d'âme difficiles durant cette saison. Il y avait des hommes clés dans cette équipe balloise ces dernières saisons. Il y avait McCurry, il y avait Coffin. Visiblement, on a bien digéré aussi le départ de ces deux joueurs. Oui, tout à fait. Et je crois qu'encore une fois, là, ils ont construit une équipe intelligente et la patte de Patrick Koller est aussi pour beaucoup
dans ce succès-là aujourd'hui. Ce succès, c'est aussi celui de Marcus Sloan qui est venu chercher un rebond offensif important et il marque dans la foulée. Il permet au Starwing Baz de créer une petite sensation après 20 minutes de jeu dans cette Al-San 3 puisque les hommes de Patrick Koller mènent de 7 points, 36-29, alors qu'ils perdaient de 7 points tout à l'heure. Ils ont marqué 23 points dans ce deuxième carton. Et pour une équipe de Vakalo qui est très à l'aise normalement défensivement, eh bien, c'est pas une bonne statistique. On vous retrouve Pascal Blattner avec Maxime Jacquier, beaucoup d'expérience. Il beaucoup Vakalo en difficulté. Vakalo maintenant doit retrouver ses esprits, doit rester calme aussi parce que 7 points en basket en 20 minutes, c'est pas grand chose. Première possession pour les Tessinois dans cette deuxième période avec une mauvaise passe. Très mauvaise passe de Dwayne Erwin qui fait le bonheur des Balois en compte. Et le premier panier pour Nenad Delic qui est peut-être la révélation de cette saison. La bonne confirmation également de cette fin de saison. Et Delic qui est l'un des joueurs clés de cette finale pour l'instant. Alors Patrick Koller pas du tout d'accord avec cette faute sifflée par Monsieur Carlini. Première faute de ce troisième quart. On voit l'illustration de ce qu'on a dit avant, c'est que Vakalo a voulu absolument chercher le problème de l'avantage de taille qu'on voit actuellement aussi de Dacevic sur Brown, mais qui perd une deuxième fois la balle en voulant peut-être trop chercher cet avantage-là et en oubliant que peut-être l'option, ils l'auront plus tard, notamment au rebond offensif, puisque un avantage de taille, ça peut aussi se concrétiser sur un rebond offensif. Dacevic qui n'est pour l'instant pas au niveau de ce qu'il sait faire, avec notamment un 1 sur 6 au shoot au cours des deux premiers cartons. Maxime Jacquier fait son retour à la distribution pour Bâle. Et passe décisive pour Nenad Delic qui est vraiment la révélation de cette finale. Delic qui avait déjà marqué 8 points tout à l'heure et qui en est à 13 donc après ses deux premiers paniers réussis. Il va falloir une réaction, notamment avec Slaven Smiljanic qui effectivement n'a pris qu'un seul shoot au cours des 20 premières minutes. Smiljanic qui arrive à servir Erwin et qui marque à son tour. Vakalo qui était mené de... On voit aussi une différence d'attitude chez les entraîneurs avec un Patrick Koller qui est beaucoup plus serein et beaucoup plus calme que Rodrigo Pastor, qui est aussi bousculé et qui... Ça lui plaît pas forcément d'être bousculé. Alors ça ne plairait à personne finalement, mais peut-être a tendance à stresser aussi ses joueurs. Avec un maximum, donc 41-29. 12 points d'avance pour Bâle, 10 maintenant. Et la faute de Delic. La faute est attribuée au numéro 12, Delic, troisième faute. On a affaire à un très bon arbitrage aujourd'hui, même si on a l'habitude de souvent critiquer l'arbitrage suisse. Aujourd'hui, on a des arbitres qui sont bien au niveau aussi de cette finale et qui ont une ligne très claire et très sûre de ce qu'ils veulent faire. Et tentative à 3 points de Smiljanic qui n'a pas été couronné de succès. Avec Hollins défendu par Ricky Gibson. On ressort. Smiljanic qui a failli intercepter le ballon. Finalement, c'est Tony Brown qui pénètre et qui marque. Un petit coup de poignet judicieux. Il va falloir maintenant savoir comment les Tessinois vont gérer ces 12 points de retard. Ça risque d'être dans la tête que ça va se jouer. Bâle qui a beaucoup plus de facilité maintenant à trouver le panier qu'il avait en début de match, avec aussi l'illustration de ce que disait Maxime Jacquier à la mi-temps, avec un jeu qui est beaucoup plus fluide et surtout avec un Bernard Hollins qui a beaucoup moins le ballon qu'en début de match, et ce qui permet de mettre des joueurs comme Delic ou Brown maintenant en évidence. Ouais, ça oblige les Tessinois à ne plus doubler sur certains joueurs, à chacun garder son homme, et forcément ça libère un peu des espaces dans la raquette. Avec grosse défense de Jacquier sur Smiljanic. On veut l'empêcher de recevoir la balle évidemment. Et c'est Gibson qui pénètre, mais il n'a pas beaucoup de solutions. Aussi Jacquier qui est décisif sur ses actions défensives. Et là aussi, il pourrait y avoir une petite faute antisportive de Schneiderman, on ne l'a pas donné. Alors que là, il s'en allait en deux pas au panier, effectivement. Superbe passe décisive. Alors, j'ai pas bien vu qui a offert ce caviar à Marcus Sloan sur cette contre-attaque. Ça doit être Tony Brown, effectivement. Et Patrick Koller qui est en train de réussir un grand coup ici pour son retour à la Sainte-Croix. Lui qui a vécu parmi ses plus belles heures en tant que joueur dans ce club, dans cette salle. Patrick Koller qui a perdu
3 finales de championnat de suite avec Fribourg et une finale de Coupe de la Ligue, et qui se verrait bien forcément gagner une finale, puisque ça doit le travailler un petit peu dans sa tête d'avoir perdu ces matchs. C'est toujours difficile et on en fait toujours des fois, on se braque sur ces choses-là. 44-31, écart maximum après 22 minutes. Alors elle m'impressionne, hein, cette défense bâloise. Mise en place par Patrick Koller. Shoot ouvert pour Jan Lukovic, et on se bat bien sous le panier. C'est pour l'instant quand même les rebonds offensifs qui sauvent un petit peu Vakalo, hein, puisqu'ils en sont à leur 8e rebond offensif sauf erreur dans ce match, ce qui est beaucoup, hein, contre une telle défense. Encore une fois, ça vient aussi des choix défensifs de balles, de changer sur ces écrans avec des petits qui se retrouvent sur des grands proches du panier. Et on commence à avoir nettement plus de fautes, hein, dans cette deuxième période. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à 2 fautes déjà du côté de Vakalo. 1 à 3 fautes, Sedelic du côté des Sawingbal. Avec une belle pénétration ici au-dessus du compte pour Bernardo Linz. Au-dessus de Nikola Dacevic, qui pour l'instant n'arrive plus à arrêter son vis-à-vis. Gibson avec 2 hommes sur le dos, il ressort, c'est bien joué, on fait rapidement tourner la balle. Et position ouverte, et ça ne rentre pas. Le rebond pour Marcus Sloan. Les Balois qui ont, au niveau des statistiques, la 4e défense de la saison régulière. Eh bien, ce soir, ce sont eux les meilleurs, hein, dans ce domaine. Je pense statistiques un petit peu faussées par leur début de championnat qui était moyen. Ils n'avaient pas forcément la même équipe, puisque Sloan et Hollins sont arrivés en cours de route et qu'ils avaient Jacquier et Begman blessés. Mais pour une fois, je pense que dans les matchs importants, c'est probablement les 2 meilleures défenses du pays qui sont sur le terrain aujourd'hui. Le panier et la faute pour Matt Schneiderman, qui s'est bien fait de la place, hein, face à Nenad Delic. Je vous rappelle, hein, pour obtenir le passage en 4e faute de Delic. Hein, on n'a pas le droit de bouger. Évidemment, il est remplacé par Jordan Haskett immédiatement. C'est tôt dans le match, hein, puisqu'ils ont quand même très peu de solutions de rechange, hein, ils jouent avec 3 intérieurs. Que Sloan, manifestement, n'aura pas le droit d'aller s'asseoir sur le banc aujourd'hui, et qu'il ne faudra pas qu'Haskett fasse des fautes, parce que sinon ils auront quand même des difficultés. Et puis Vakalo va se rappeler que l'an passé, en demi-finale contre les Genève-Ville, s'ils perdaient de 15 points à la mi-temps, ça ne les a pas empêchés de gagner de près de 10 points, même si les Genevois s'étaient un petit peu écroulés. Entraîné alors par Michael Brooks. Et Genève et Grand Saconnet qui ne feront plus qu'un seul club de Ligue nationale A la saison prochaine. Ouais, c'est de l'or. Le panier de cette finale. Tony Brown de la moitié du terrain. Incroyable. Il fallait oser le compter. Quel culot de Tony Brown qui a eu la vista nécessaire. Et là, il défend parfaitement. Avec une quinzaine de centimètres de moins que Dwayne Erwin. Il parvient à l'empêcher de dunker. C'est un moment important. Et le ballon récupéré peut-être, oui. Ah, les Ballois qui sont en train de prendre le match en main, peut-être définitivement. 14 points d'avance, à moins de 5 minutes de la fin de ce 3e carton. Bernardo Linz en possession du ballon. Vous l'entendez, là, le 5-3 qui est en délire. L'interception de Ricky Gibson sur le contre, il fait tout seul. Gibson avec Schneiderman qui est contré. Gibson, il marque. Le repli défensif des Ballons, on a l'impression qu'ils n'ont pas cru à leur chance, hein, sur ce coup-là. Effectivement, ils ont été un petit peu légers, on va dire, sur ce repli défensif. Dommage pour eux, hein, parce qu'ils avaient vraiment la possession pour être à... Ils avaient 14 points plus la possession, ils se retrouvent avec 12 points maintenant, mais ils ont toujours le match en main quand même, et beaucoup d'énergie positive pour eux, on le voit maintenant. On a l'impression qu'ils se trouvent les yeux fermés. Et Tony Brown qui remet ça. L'un des shooters les plus purs du championnat. Ouais, c'est le moment de porter les stockades, hein, peut-être. Surtout ne pas se précipiter. Ah, la Vakalo qui est en train de prendre la déferlante en plein visage. Retour de Manuel Raga pour essayer de retrouver une certaine stabilité en défense pour Slaven Smiljanich, qui est pour l'instant transparent, hein, dans cette finale.
complètement mis sous les ténoirs par notamment Maxime Jacquier. Slaven Smiljanich est un shooter pur, est un joueur qui, dès qu'il doit poser la balle à terre pour pénétrer ou pour prendre un tir après un dribble, perd beaucoup de son efficacité. Donc c'est un joueur qui aime shooter les pieds par terre. Il n'aime pas être défendu très fort. Il n'aime pas être défendu forcément après, à partir de là, par des joueurs plus rapides et plus athlétiques que lui, parce qu'il ne peut pas faire la différence sur son jeu sans ballon. Et quand on connaît, c'est le Patrick Koller joueur, c'est exactement le genre de joueur qui aurait aimé défendre sur Smiljanich. Effectivement, et je pense qu'il a eu, il a en tout cas un ou deux bons disciples, mais je dirais que Maxime Jacquier a été le digne successeur de Patrick Koller, parce qu'il était, il est aussi fort que l'a été Patrick comme joueur. Vous voulez dire que Koller et Mrazek ont marqué le basket suisse? Peut-être. Un petit peu. Et deux des plus grands basketteurs de notre championnat. Et deux grosses personnalités aussi, hein, parce que Patrick Koller, outre avoir été un très grand joueur et être un très grand entraîneur, c'est une personnalité aussi. Souvent l'un ne va pas sans l'autre. Exactement, mais c'est une personnalité qui est attachante, c'est un fort caractère, il sait ce qu'il veut et quelqu'un qui mérite d'être connu et qui mériterait aujourd'hui une consécration, en tout cas on lui la souhaite. Un grand marqueur peut être quelqu'un qui mérite de ne pas être connu. Par contre un grand joueur, forcément il y a autre chose, il y a du charisme, il y a une aura, il y a plein de choses qui vont avec. Effectivement, et Patrick c'est un joueur qui a bâti sa carrière d'abord sur du talent évidemment, parce que c'est réducteur de penser qu'il n'avait pas de talent, mais d'abord sur son travail. Il essaie de calmer un peu son équipe, il fait un bon travail. X5 has to go out here, and with 5 cuts, don't go under, don't get stuck under, go here, and here, and here, we need to deny, okay? On offense, no! We are putting more pressure, we stay out here, no! No! We want to penetrate, we can hit one shot like this, we cannot go like this for the rest of the time, okay? So, next offense, we're going to be here. Le message est clair, hein. Aller percuter, aller chercher des fautes, ne pas essayer de gaspiller son énergie en perdant la balle trop rapidement, en shootant trop vite. Temps mort très intéressant de Patrick Koller, puisqu'il a été très factuel dans le coaching, en donnant simplement, disons, essentiellement deux choses particulières, de contester les passes sur les ailiers dans des situations de pick and roll centrale et d'attaquer le panier en 1 contre 1 en attaque pour arrêter de jouer que à la périphérie, ce qui est le jeu que veut leur faire jouer Vakalo. Et puis à un moment aussi chaud de cette finale, il est important que le message soit clair, qu'il calme son équipe, qu'il lui montre que l'entraîneur, que le patron est serein. Exactement, je crois que c'est la clé, hein, c'est d'être capable de donner peu de choses, de donner bien, de donner très clairement, d'aider le joueur. Le rôle du coach, c'est d'aider le joueur. Le joueur, il n'a pas besoin de 25 informations, surtout il ne peut pas les emmagasiner. Il a besoin qu'on sente qu'on est calme et qu'on contrôle la situation. Très bonne défense tessinoise qui permet à Ricky Gibson de partir au compte. Et l'écart qui repasse sous les 10 points à 2 minutes et 35 secondes de la fin de ce troisième quart-temps. Évidemment, tous les supporters, les quelques, il doit y avoir 1500 personnes qui sont venus sur terre Vakalo, sont debout dans cette halle Sainte-Croix qui rentre en fusion. Car du côté de balle, on sait qu'on est à quelques minutes maintenant d'un énorme exploit. On vous rappelle que cette saison, les scores ont été terriblement serrés. 80-78 en quart de finale de Coupe de la Ligue pour les Tessinois. Et puis en saison régulière, Vakalo est allé gagner à Bâle 69-56. Bâle s'est imposé à Vakalo 78-76 après prolongation. Et puis Vakalo a perdu dans sa salle contre les Bâlois 86-80. Le 13 mars, c'était le dernier match sur la série, et peut-être un panier qui va relancer les hommes de Rodrigo Pastor et les 3 points de Matt Schneiderman. Récupération du ballon sur un ballon perdu et un nouveau panier. Il n'y a plus que 5 points d'écart. Et le passage en force. Bâle qui est en train de perdre un petit peu son jeu et qui perd un petit peu de sang-froid. Patrick Koller a pris un temps mort relativement rapide avant, donc il ne peut pas prendre son deuxième maintenant tout de suite. Il l'a pris alors qu'on pensait que finalement Vakalo devait le prendre. Et on voit que Vakalo qui était à 14 points, à moins 14 avec la possession pour Bâle, se retrouve maintenant à moins 4 points avec la possession pour eux. Donc un match qui est toujours ouvert. Encore une fois, c'est une équipe qui a tellement d'expérience et tellement de qualité individuelle qu'ils ne vont pas abandonner non plus. Hein. Ils sont double tenants du titre, donc ils mourront, mais ils mourront debout. Belle phrase, Sébastien. En 2 minutes 50, on est passé de 49-35 à 52-48.
Et il est clair que poussé par un tel public dans les deux camps, on est obligé de donner 110%. Un petit peu de précipitation là, Gibson, regardez Leto qui se referme immédiatement. Et la faute va être donnée à Manuel Raga. Alors attention, il faut garder ses nerfs et son calme. Faute sifflée par Monsieur Musard. Et ça, c'est vraiment l'image forte dans le tournoi précédent. Patrick Koller qui a su insuffler ce calme et cette sérénité. Et c'est en train de se voir sur le terrain, même si Vakalo revient. On voit des choses calmes du côté des Star Wings. On sait ce qu'on va faire, on va essayer de reprendre ses fondamentaux, de reprendre ses systèmes. C'est presque un nouveau match qui commence. Elle aurait mérité d'aller au bout, cette percée de Valentin Wegman. Ancien fribourgeois, ancien Montezon. Peut-être pour relancer complètement cette finale. Lukovic qui n'a pas osé prendre ce shoot ouvert. Lukovic à l'intérieur, c'est bien vu. Superbe passe décisif de Dacevic pour Schneiderman. On reconnaît le jeu léché de Vakalo, ce jeu de passe qui met n'importe quelle défense en difficulté. 52-50, 40 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. On voit Bâle qui subit un tout petit peu plus le jeu ces 2 dernières minutes. Il laisse un tout petit peu plus d'initiative à Vakalo et tout de suite ils sont punis. Alors, deuxième joueur à 3 fautes du côté tessinois, puisqu'après Raga, eh bien c'est Schneiderman qui se retrouve à 3 fautes. Alors, Lukovic qui vient d'être remplacé sur le parquet. Le retour de Slaven Smiljanic. Et l'éclair Smiljanic, on sait, sur 2 coups de patte, il peut marquer 2 paniers à 3 points décisifs, mais il va devoir se remettre en question. Ouais, c'est typiquement le genre de joueur c'est un shooter pur, donc c'est un joueur aussi qui doute de rien, donc il peut passer complètement à côté de son match et tout d'un coup changer sur 2 actions le cours d'un match. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas laisser libre une seule seconde. 4 points d'écart, toujours en faveur de Bâle. Smiljanic, il y aura certainement une possession de chaque côté. Qui va prendre le dernier shoot pour les Tessinois avec Schneiderman, complètement oublié par la défense et qui marque pratiquement de haut panier. On va pas dire que la défense des Bâlois est en train d'exploser en plein vol, mais enfin... Je pense que la différence, quand même, la sortie de Delic pour 4 fautes a fait mal à Bâle, parce que Jordan Haskett est un bon joueur offensif, mais quand même un joueur qui a des carences défensives importantes et qui enlève un petit peu d'intensité à Bâle. Superbe pénétration de Bernard Denis sur la sirène. 30 minutes de jeu dans cette finale. 56 pour les Star Wings Bâle de Patrick Koller. 52 pour le SAV Vakalo de Rodrigo Pastore. C'est la finale auquel on pouvait s'attendre. En plus avec des rebondissements de situation, avec certainement une intensité qu'on a rarement vue, notamment en finale, avec ce public complètement fou des 2 côtés. Regardez, on a 2 personnalités aux commandes, Patrick Koller et Rodrigo Pastore, et on voit leurs pattes dans ces 2 équipes. On voit dans le mental également. Il y en a deux très très bons coachs, encore une fois parmi les 2 meilleurs du championnat suisse, et 2 coachs à forte personnalité qui savent ce qu'ils veulent faire et qui mourront peut-être, mais qui mourront avec leurs idées et qui ont une idée très claire du basket qu'ils veulent jouer. Il n'y a pas de hasard qui existe sur le terrain, et personnellement c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les entraîneurs. Aujourd'hui on voit vraiment 2 gros entraîneurs qui ont la capacité de gérer leur équipe, et puis 2 équipes qui récitent à merveille leur partition avec un match qui est complètement ouvert à 10 minutes de la fin. Alors la sortie, vous l'avez dit, Nat Delic a causé des soucis à Patrick Koller. Par contre en face, on a aussi eu un petit déclic. Pendant 20 minutes, les shoots ouverts on les prenait pas, et là finalement on ose les prendre et ils sont rentrés au bon moment. Ouais, parfois il faut être loin derrière et finalement prendre 1 ou 2 tirs qui sont les tirs de la dernière chance pour que les choses elles tournent. Et puis on voit encore une fois que le basket c'est un jeu d'adresse, donc il y a beaucoup d'irrationnel là-dedans. On peut faire les meilleurs systèmes du monde, on peut avoir les meilleures idées du monde, mais à la fin c'est quand même l'homme qui décide, et sur des petites choses qui sont difficiles à quantifier, on voit que Vakalo sur 2 ou 3 actions, ils ont repris confiance et ils ont retrouvé le jeu qu'ils ont développé en début de match. On a vécu de belles finales ici, vous, en tant que coach également. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a déjà eu 2 bancs aussi fournis en finale, l'un face à l'autre? C'est difficile à comparer les années. Il y a eu des années, personnellement, moi j'ai joué une finale qu'on a gagnée contre Lugano. On avait nous-mêmes un très très bon banc, et Lugano avec Rodrigo Pastore, notamment Dacevic, Raga qui jouait à Lugano de l'époque.
où ils avaient un banc qui était important. Alors c'est difficile de comparer. Je crois que chaque époque a ses qualités et ses défauts, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui deux équipes qui ont la capacité aussi d'être constantes dans le match parce qu'elles ont des joueurs de banc qui sont de très très grande qualité. Il y a beaucoup de changements de rotation des deux côtés. Et pour l'instant, ça n'influe pas sur le niveau de jeu. Le rebond de Marcus Sloan avec peut-être une passe décisive pour Weigman. Weigman qui attaque le panier. Et quel contre de Schneiderman au bon moment pour relancer complètement Vakalo qui est mené de 6 points. Ce sont des 2 premières minutes clés peut-être pour les hommes de Rodrigo Pastore. Il faut revenir à égalité pour se relancer complètement dans cette finale, pour relancer un nouveau match. Ballon récupéré encore une fois par Sloan. Et c'est un 2 contre 1. Asket avec Maxime Jacquet. On va attendre du soutien. Voilà l'expérience de Maxime Jacquet qui a contrôlé le rythme. Et c'est vrai que c'est une possession importante parce qu'à 8 minutes de la fin, 6 points plus une possession. Ce ne sera pas décisif, mais c'est quelque chose d'important. Ouais, ils sont devant, ils doivent gérer les 24 secondes. Prendre le shoot au bon moment. Et il reste quelques secondes justement. Et le rebond de Dacevic. Avec grosse défense de Smiljanic sur Tony Brown. Et Patrick Koller qui n'est pas satisfait encore une fois, vous le disiez. Jordan Asket qui laisse beaucoup trop d'espace. Un match à la main dans la raquette. Et on a l'impression qu'il est obnubilé par ressortir. On voit aussi Tony Brown qui a oublié plusieurs fois déjà de suite maintenant cette tête défensive. C'est lui qui se retrouve à l'opposé de la balle et c'est lui théoriquement qui doit aider sur l'intérieur qui coupe en direction du panier. Chaque panier compte maintenant et compte pratiquement doublement. La faute de Raka, 4e faute de Manuel Raga qui était rentré pour apporter un peu de stabilité défensive. Il est obligé de ressortir 2-3 minutes plus tard. Toujours grande activité de Valentin Weigman qui fait une très très grosse finale. Grosse finale de Valentin Weigman, effectivement. Allez, Jacquet, Weigman, beaucoup d'expérience, savoir lâcher le ballon au bon moment, se défaire du marquage. Position ouverte pour Weigman à 3 points. Il touche le cercle, mais le ballon reste balois. Et Sloan qui joue complètement en dehors de la raquette. Il ne sert pas vraiment d'ancrage dans la raquette. Il préfère obliger les Tessinois à ressortir un petit peu. Et là, il va attaquer le panier. Il ressort. Jacquet, non. Alors, passage offensif. 4e faute de Marcus Sloan qui sera très très importante à 7 minutes de la fin. C'est une faute un petit peu stupide parce qu'on a vu, elle était grosse comme une maison quand il est parti en dribble, qu'il risquait de faire ce passage en force. Et en plus, Smiljanic a bien joué cette faute aussi. Il savait exactement, tout le monde savait qu'il allait ressortir le ballon et il n'attaque pas le cercle. Donc à la limite, en prenant le risque d'aller marquer peut-être, mais là, il pouvait facilement interrompre sa course d'élan. Ce sera intéressant de voir ce que Patrice Koller va faire. Est-ce qu'il va changer de défense et qu'est-ce qu'il va prendre comme risque? Est-ce qu'il va sortir un petit peu Marcus Sloan maintenant? 7 minutes, c'est long avec 4 fautes, surtout quand on a l'activité défensive de Marcus Sloan. On le voit ici qui a tenté l'interception. Il y avait prise à 2 sur Lukovic et shoot complètement raté de Slaven Smiljanic. Ça prouve bien qu'il n'est pas dans son match. Soit il n'est pas dans son match, soit il y a eu un gros courant d'air au moment où il a pris son tir, parce qu'effectivement on n'a pas l'habitude de le voir rater autant le panier sur un tir comme ça. Et Lukovic et Smiljanic qui ont beaucoup joué et qui n'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû dans cette finale jusque-là. Et enfin, tout reste à faire puisqu'il y a 4 points d'écart à 7 minutes de la fin. Sloan, défendu par Erwin. Asket qui est obligé d'être nettement en dehors de la raquette. Interception de Ricky Gibson. Et la faute de Jordan Asket. Ricky Gibson, c'est un peu l'homme de l'ombre dans cette équipe. Il est indispensable quand il n'est pas sur le terrain. Ouais, c'est un joueur qui fait beaucoup de choses qui sont peu visibles. C'est d'abord un très très grand défenseur. C'est un joueur qui stabilise bien le jeu collectif. Ils n'ont pas besoin d'un grand joueur américain offensif. On n'a peut-être pas l'habitude de le voir dans l'inconscient collectif. Un américain, c'est quelqu'un qui marque des points. Mais on le voit avec Sloan qui est peut-être le meilleur défenseur sur le terrain et Gibson qui est peut-être le 2e meilleur défenseur sur le terrain. Et aussi un joueur américain. Et cette fois, il ne pouvait pas rater Slaven Smiljanic avec Bernard Hollins qui a été défendre sur cette percée de Ricky Gibson, a apporté son soutien à son coéquipier. Et là, c'était parfaitement joué de la part des Tessinois qui reviennent à une longueur. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux comme finale. Les deux équipes sont passées devant un tour de rôle. Bâle qui très légèrement outsider et qui tient son rôle à la perfection. Et Bâle qui a eu probablement l'occasion de tuer le match, qui n'a pas été capable de la saisir, qui maintenant est plutôt dans une situation
où c'est Bakalo qui a le vent favorable parce que Bâle ne trouve pas des situations favorables au niveau pour trouver des tirs ouverts. Il y a beaucoup de peine à contenir les attaques de Bakalo qui trouvent des tirs qui sont relativement simples. On l'a vu Smiljanic là qui a marqué, mais même le tir d'avant qui avait été largement marqué, c'est un tir relativement simple. Pour un joueur du calibre de Slave Smiljanic, c'est un tir qu'on ne peut pas donner à un joueur comme ça. Allez, possession baloise dans cette 34e minute. Tony Brown à l'intérieur vers Asquette qui va ressortir. Maxime Jacquet et sa patte gauche, c'est dedans. 3 points pour Maxime Jacquet. 61-57. Voilà la patte aussi des grands joueurs, hein, parce que Maxime Jacquet, bon, là, défensivement, pour l'instant, il fait un travail remarquable. Mais sur un tir qu'il a pris peut-être du match, il met un panier qui est très très important pour la confiance surtout de Bâle. Gibson, le foot était ouvert et on savait qu'il n'avait pas la même régularité. C'est pour ça qu'on n'a pas été forcé de véritablement défendre. Allez, Bernardo Lins là, qui est allé chercher quelques informations tout à l'heure lors d'un écoute de sifflet auprès de Patrick Colère. Certainement aller défier la défense tessinoise pour ressortir vers un homme libre, Tony Brown. C'est dedans. C'est de la folie dans cette Alsan 3, porté par le public et par les supporters bâlois. Ah, on sentait cette balle ressortir, on sentait ce qui allait arriver. Et Patrick Colère est intelligent, on l'a dit tout au long de cette retransmission. Il faut maintenant aller pousser ses défenses tessinoises à la faute. Oui, parce que Bakalo, c'est une équipe qui a des défenses un peu flottantes. Ils n'ont pas des joueurs très très agressifs, à part peut-être Raga, Gibson de temps en temps, mais ils ont un ou deux joueurs très agressifs. Ils ont des joueurs de taille qui sont forcément un peu plus lents. Et si vous les attaquez pas, forcément vous jouez leur jeu, puisque vous les laissez un peu flotter, jouer un petit peu entre deux. Et vous avez des tirs qui sont ouverts, mais qui ne sont pas des bons tirs dans le rythme. Alors que si vous les attaquez, vous les forcez à resserrer leur défense proche du panier. Vous avez des tirs qui sont beaucoup plus simples, loin du panier. On l'a vu avec Jackie avant, on le voit maintenant avec Tony Brown. Le superbe ralenti encore une fois. Une belle séquence qui nous montre toute l'intensité, toute la lutte tactique, technique et physique qu'il y a dans cette finale entre deux fantastiques équipes. On assiste vraiment à un match de très très haut niveau, tant au niveau athlétique, technique que tactique. Et c'est vraiment plaisant à suivre et pour l'entier des spectateurs parce qu'il y a beaucoup d'intensité et c'est souvent ça qui fait la différence entre un beau et un très beau match. On peut penser que les quarts de finale de play-off qui débuteront samedi prochain vont être assez incroyables cette saison avec de grosses confrontations. Oui, on peut penser aussi qu'après, c'est très indécis. Si les 4 premiers se qualifient pour les demi-finales, ce qui est loin d'être acquis aujourd'hui, mais s'ils se qualifient logiquement par rapport à leur saison pour les demi-finales, c'est difficile à dire aujourd'hui qui des 4 premiers est vraiment l'équipe la plus forte sur une série de 5 matchs. Donc vraiment un championnat très ouvert, ce qu'on n'a pas eu depuis de nombreuses années. Jeune numéro Bernardo Lins qui attaque le panier et qui perd le ballon. Elle était sans palais sur la défense de Matt Schneiderman. Il était un peu gourmand parce que effectivement Maxime Jacquet était seul dans le coin de ce côté gauche. Erwin qui prend sa chance et c'est dedans. Ça calme un peu le feu balois. On voit aussi qu'il y a des vrais joueurs sur le terrain qui ont la capacité de tenir leur rôle parce que maintenant c'est une vraie difficulté, une vraie souffrance pour tout le monde. Il y a la fatigue mais il y a la pression et encore une fois le ballon il ne fait pas exactement le même poids qu'à la première minute. Ouais, ça fait, allez, on va dire depuis la 34e qu'on est rentré dans le money time. Chaque panier est important et on n'a pas le droit de rater. Ballon perdu par les Balois. Le retour de Nikola Dacevic. Aussi temps mort important qui a été pris par Rodrigo Pastor parce qu'on voit qu'il a tout de suite recalmé son équipe, qui a marqué un panier important à 3 points et qui a forcé une mauvaise attaque du côté de Bâle. Encore un coaching qui est de très très grande qualité des deux côtés. Image sympa, au moment où Slaven Smiljanic passait devant Patrick Colère, il y a eu une petite tape sur les fesses. Ça indique aussi le respect qu'il y a entre tous les acteurs de cette finale. Allez, on ressort Gibson, Schneiderman qui va attaquer le panier pour ressortir peut-être. Bernardo Lins qui n'est pas le plus impressionnant en défense au cours de ce match. 2 points pour Erwin, 64-62, il n'y a plus que 2 points d'avance, moins de 4 minutes à jouer dans cette finale. Mine de rien, Bâle qui est devant depuis
plus de 15 minutes, je pense, mais qui n'arrive pas à faire le trou et qui est toujours à portée de fusil de Vakalo. Il y avait 29-29 à la 18e minute. Et un rebond important là, pour les hommes de Patrick Koller. 15 secondes pour prendre le shoot. Tony Brown qui passe. Tony Brown, il ressort. Et un petit peu gourmand ce shoot de Nenad Delic, qui depuis son retour sur le parquet n'a pas tout à fait le même rendement que lorsqu'il est sorti tout à l'heure. Son élan a été un petit peu coupé par sa 4e faute. Il est resté très longtemps, près de 10 minutes je pense, assis sur le banc. Et c'est pas facile dans un match de cette intensité de remettre l'ouvrage sur le métier et de retrouver le rythme. Schneiderman, il est quasiment à 7 mètres, il est contré. Un contre important. Et ballon perdu de manière un peu stupide par Nenad Delic qui a perdu l'équilibre. Alors, à la table, on n'est pas du tout d'accord. Ouais, il reste 3 secondes, effectivement, pour prendre le shoot. Il n'y a pas eu de contrôle de la balle de Nenad Delic, ce qui fait qu'il n'y a pas de raison de remettre les 24 secondes à 0. On vient de revoir le contre sur ce shoot de Schneiderman, qui était très très loin, à 7 mètres. Alors, 8 secondes exactement pour prendre le shoot. On ressort, Schneiderman, il va attaquer le panier, il obtient la faute. Moi j'ai pas bien vu, j'avais beaucoup de monde devant moi, je dois vous le dire. Alors, il y a du côté balois 2 joueurs à 4 fautes. Il a acheté le ballon pour essayer d'avoir les 2 lancers francs, ce qu'il a obtenu. Alors, 2 joueurs à 4 fautes de chaque côté. Vakalo qui a l'occasion de revenir à égalité. Et le retour de Marcus Sloan sur le parquet pour ces dernières minutes, 3 dernières minutes. Il n'y a plus qu'un point d'écart. On pourrait bien avoir une finale qui se décide sur la dernière possession, voire même des prolongations. Égalité parfaite, 64 partout. On vous rappelle que les Ballois menaient 49-35 après 25 minutes et 30 secondes, plus la possession de balle. Pressing tout terrain là, des Tessinois. Tout le monde est debout dans cette Alsan 3. Regardez en haut de l'image l'apport important évidemment des supporters. Et la faute d'Erwin sur Marcus Sloan. 3 fautes de chaque côté. Encore droit à une faute d'équipe. Après, ce sera 2 lancers francs pour chaque faute. Alors, 2-33. Qui va prendre la responsabilité suprême entre Linz et Brown, très certainement. 10 secondes pour shooter. Tony Brown qui pénètre. C'est superbe. Il évite le contre de Dwayne Erwin. Il est passé au travers de 3 Tessinois. Plus 2 en faveur des hommes de Patrick Koller. 2 minutes 10 à jouer. Tony Brown qui vit pour l'instant son match le plus important de sa carrière, puisqu'il a joué dans des équipes qui étaient de plus faible niveau auparavant, mais qui assume pour l'instant complètement son rôle. 5e faute de Delic. Ouais, mais elle était importante, elle était obligatoire, puisque Schneiderman attaquait le panier. Un petit peu oublié dans le coin par la défense. Grosse performance de Nenad Delic. Je ne sais pas si on peut nous donner ses statistiques à l'impression. Nenad Delic, le numéro 12 du Star Wing Balls, qui vient de sortir, 2,11 m. En tout cas, il aurait été important dans cette finale, comme plein d'autres joueurs évidemment. Et comme cet homme Schneiderman qui, dans le 4e carton, tient presque Vakalo offensivement à lui tout seul. Oui, qui fait un très gros carton. On l'avait peu vu finalement dans les cartons précédents. Mais qui aussi, là encore, les grands joueurs se réveillent à ce moment-là. 4 sur 4 au lancer franc. 2 minutes exactement à jouer, 66 partout. On est déjà en train d'amener les coupes, mais on pourrait peut-être avoir des 5 minutes de prolongation. On dirait pas non, effectivement, tant on s'est régalé dans cette finale de Coupe 2010. Et la faute, ouais. Faute de Smiljanic qui a retenu son adversaire. 2 équipes ont 4 fautes d'équipe et iront lancer franc, donc il y aura des fautes tactiques qui vont pouvoir peut-être se faire sur des possessions en fonction de l'écart qu'il y aura en fonction du temps aussi. Maxime Jacquet
Évidemment, maintenant, il vaut mieux peut-être aller chercher la faute, chercher les deux lancers francs. Au lieu de tenter sa chance de trop loin. Et Tony Brown, il est contré par Ricky Gibson. Et c'est Jordan Haskett, je crois, qui prend la faute. Là aussi, c'est une 5e faute qui donne de lancer franc à Bakalo et qui est sa 5e faute, donc non, sa 4e faute, pardon, et qui est une faute qui n'est pas très intelligente sur ce moment-là. Surtout avec un arbitre qui était à 1 mètre de lui, donc il y avait peu de chances de ne pas être vu. Et on retrouve Nikola Dacevic. Il n'a pas été très présent offensivement. Vous le voyez, un 2 sur 7 à 2 points. Et pour l'instant, c'est 2 sur 2 au lancer franc. Et le premier est raté. Alors ça risque de nous donner un point d'avance, un score impair. Et non, 0 sur 2. Alors cela, il pourrait valoir très cher. Psychologiquement, ça peut être clé aussi pour Bâle, parce que s'il marque là, pour l'instant, Bakalo n'a toujours pas passé devant depuis plus de 20 minutes. Et parfois, ça peut être important, encore une fois, sur des petits détails en termes d'intensité et d'attitude. Lins qui va aller chercher la faute, il ressort. Jacquier, il n'a pas réussi à attaquer le cercle. Tony Brown qui prend sa chance. Allez, 24 secondes, le rebond de Dwayne Erwin. 1 minute et 7 secondes encore à jouer. La balle pour passer en tête pour les Tessinois. Ils ont été devant la dernière fois à la 15e minute. Et c'est de 3 points de Nikola Dacevic. Les grands hommes dans les grands moments. Évidemment, temps mort demandé immédiatement après le shoot par Patrick Koller. Plus 3 en faveur des hommes de Rodrigo Pastore. 55 secondes à jouer, ça veut dire, allez, peut-être 3 possessions encore, d'un côté comme de l'autre, 2-1 ou 1-2. On va peut-être juste écouter ce dernier temps mort. Il suffit de contrer une offensive des Bâlois et ça devrait suffire. TV here for a shot as well. Okay? So be either you play 1-1 or you got 2 screens here for TV. Go after they switch. Two man is afraid of TV, make sure you know. Hey, we take 2 points, we make 1 good defense, and we play. Il essaie de rester calme, mais c'est pas facile en ce moment. Non, là, effectivement, c'est extrêmement difficile. Il faut donner des solutions aussi assez claires aux joueurs de savoir qui va prendre le tir. Et là, c'est clairement l'homme qui va faire la différence. Regardez la réaction de Rodrigo Pastore et des supporters. Intéressant aussi la réaction de Rodrigo Pastore avant le temps mort, qui a parlé très longuement avec Gibson, probablement pour savoir ce qu'il voulait faire en défense. Et qui allait prendre Bernard Rollins, et c'est Gibson qui va prendre Bernard Rollins. C'est une attaque extrêmement importante de Bâle qui est quasi forcé de marquer au moins 2 points sur cette attaque. Et pour l'instant, on empêche les Bâlois de servir Rollins. Maxime Jacquier à 3 points. C'est devant. Comme tout à l'heure, Dacevic. Eh bien, il remet les 2 équipes à égalité. C'est un finish complètement fou, complètement incroyable. Alors qu'on pouvait s'attendre à aller chercher les fautes. On l'avait dit, avec 4 fautes d'équipe de chaque côté. Eh bien, on répond du tac au tac à 3 points. C'est incroyable. Ouais, un shoot d'une difficulté de Maxime Jacquier. Alors là encore... En plus, il est presque contré. J'ai eu la chance personnellement de gagner un titre de champion suisse et une coupe suisse avec lui où il a pris 2 tirs comme ça très importants dans les dernières minutes. Et... ouais, c'est un joueur qui a cette capacité-là et seuls les très grands joueurs sont capables de le faire. Ouais, en tout cas, nous, dans la salle, on a la chance d'être là. J'imagine devant votre petit écran. Vous visez également cette finale à 100 à l'heure. Franchement, c'est des plus belles finales de ces 10 dernières années. Ça, c'est certain, parce que tous les ingrédients sont là, encore une fois. Tactiquement, les 2 équipes sont prêtes. Physiquement, elles n'ont pas baissé d'intensité. Et puis, le score, il est paritaire avec des très grands joueurs des 2 côtés qui sont capables de mettre des très gros tirs dans des moments difficiles. On a eu Dacevic qui fait 0 sur 2 au lancer franc. Donc, il paraît un petit peu humain, on va le dire, dans cette situation-là. Et qui derrière met un très gros tir à 3 points. Et puis, Jacquier qui est quasi obligé de prendre ce tir-là. Et on sait que s'il le marque pas, le match est quasi perdu. Les arbitres qui sont en train de calmer tout le monde, de demander aux acteurs de s'asseoir, alors qu'on a les majorettes qui nous passent dans le dos. 40 secondes à jouer, 69 partout. Il y aura en tout cas une possession de chaque côté. Ricky Gibson défendu par Sloan. Dacevic qui pénètre face à Hollins et qui marque.
l'homme de Semoney Time, Nikola Lacevic. On n'en attendait pas aussi autant de lui, ça c'est sûr, avec son expérience, avec son vécu. Vakalo aura encore une possession, mais il leur restera peut-être 4-5 secondes de possession pour un dernier tir si Bâle égalise. À voir ce que Bâle va chercher. Il va marquer à 3 points. Et le rebond pour Sloan, c'est dedans. Nouvelle égalité parfaite, 71 partout. 10 secondes, 9 secondes et 4 dixièmes, nouveau temps mort. Et Sloan qui réclame auprès de l'arbitre une faute en plus. Allez, il faut se concentrer sur le positif, pas sur le négatif. 9 secondes, c'est relativement long avec la remise en jeu qui aura lieu au milieu du terrain pour Vakalo. Donc quand même une option intéressante pour Vakalo. On peut expliquer, hein, à chaque temps mort demandé, on bénéficie de l'engagement au milieu. C'est aussi une petite guerre psychologique, hein, de ce point de vue-là. Oui, bien sûr, c'est un avantage qui est non négligeable avec les 2 dernières minutes de la mi-temps. Et c'est vrai que ça fait gagner des précieuses secondes. 9 secondes avec une remise en jeu sur son panier ou au milieu du terrain, c'est pas exactement la même difficulté à défendre. Alors on n'est pas devant, mais qui va prendre le dernier shoot du côté de Vakalo? Il y a probablement Nikola Lacevic à mon sens qui va, ou Schneiderman, mais probablement Nikola Lacevic à mon avis qui va avoir une situation de 1 contre 1 parce que ils vont soit jouer la prolongation, soit jouer la faute. Donc ils vont pas donner une autre chance à Bâle de prendre le ballon. Donc à mon sens ils vont temporiser et chercher une situation de 1 contre 1. On va attendre 7 secondes et puis on va attaquer le panier. Ah, c'est une salle à Sainte-Croix en fusion, tout le monde est debout. 71 partout. On va voir une situation peut-être de pick and roll, ou même pas, c'est Gibson. On ressort, Smiljanic, Akirat. Et nous aurons une prolongation. Nous aurons une prolongation de 5 minutes. Eh bien, ma foi, on s'en réjouit. C'est mérité des deux côtés. Bâle qui aurait pu tuer le match. Vakalo qui a su se ressaisir, revenir dans le match, profiter de 6 hommes forts pour revenir et décrocher cette prolongation. Je crois que d'un côté comme de l'autre, c'est mérité. Puis c'est 5 minutes où il peut encore se passer beaucoup de choses. Oui, puis c'est 5 minutes de plaisir en plus pour tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est un match qui est d'une grande beauté, une grande qualité. Donc personne n'avait envie qu'une ou l'autre équipe perde. En tout cas, les observateurs neutres. Forcément, les supporters étaient partisans. Mais ce sera intéressant aussi de voir comment les équipes réagissent maintenant. Parce que les deux équipes, Vakalo avait peut-être plus la situation en main finalement dans la dernière minute pour gagner le match. Mais Bâle a été chercher ce match avec ce shoot incroyable de Maxime Jacquet avec ce rebond offensif de Marcus Sloan. Ouais, je pense que l'objectif de Patrick Kohler sera aussi de resserrer un petit peu sa défense, hein, dans les 4-5 dernières minutes. On était un petit peu plus obnubilé par l'attaque, par la défense du côté des Starwing Bâle, ce qui fait qu'il y a eu un petit peu plus d'espace pour les Tessinois. Oui, je dirais que c'est le cas quasiment depuis le dernier quart-temps, parce que je ne sais pas combien ils ont marqué dans le 4e quart-temps, mais beaucoup et beaucoup trop probablement pour un entraîneur. Et surtout, maintenant, le problème, ce sera de gérer les fautes, parce qu'on voit que Marcus Sloan et Jordan Haskett ont les 2 4 fautes. Et Bâle peut en tout cas pas se passer de Marcus Sloan à l'intérieur, peut-être un petit peu plus de Jordan Haskett, mais ça peut être difficile s'ils perdent l'un ou l'autre joueur, et surtout s'ils perdent les deux. Vakalo a remporté ce 4e quart, 19-15. Avec vraiment des paniers extrêmement chauds à des moments clés, hein. Notamment de Schneiderman tout d'abord, suite de Dacevic. On voit probablement au niveau scoring que Bâle fait la même défense approximative qu'elle fait au premier quart, avec au premier quart-temps Vakalo qui met 20 points et à peu près la même chose dans ces derniers quart-temps, ce qui n'est pas le cas dans les 2 quarts médians. Alors, si je regarde ma petite médecine de statistiques, depuis 1990, nous avons eu 2 prolongations dans ces finales de coupe. En 1994 où Bellinzone avait battu Vevey 72-67 après prolongation. Et en 96, Bellinzone toujours contre Vevey, 85-84 et une finale en cette année 2010 qui ne déroge pas à la règle. De toute beauté. 2 points d'avance pour les Tessinois. On ressort. Jacquet à 3 points. C'est dedans. Ah, il a les mains chaudes, hein, Maxime Jacquet. On aurait pu dire de lui qu'il avait fait une mauvaise première mi-temps, mais on peut dire de lui que c'est l'homme de ces dernières minutes, plus que Bernard Rollins ou plus que Tony Brown, parce qu'il assume vraiment son leadership sur le terrain. Et le ballon qui va rester tessinois, puisque après l'arbitre, c'est Maxime Jacquet qui a été le dernier à toucher le ballon. Alors, déjà une petite minute de passé.
Et un panier réussi de chaque côté. Ouais, il le prend de terriblement loin et en plus il fait un airball du côté de Lacevic. Troisième faute. Deux lancers francs surtout pour Hollins. Donc aussi des fautes qui sont des fautes un peu de dépit, qui viennent aussi des types de contacts qu'il peut y avoir dans l'action, mais qui donnent quand même la possibilité à Bâle d'avoir 3 points d'avance et donc une voire plus qu'une possession d'écart. C'est que les débuts de prolongation sont souvent importants, surtout psychologiquement, parce que dès qu'on a la capacité de prendre plus de 2 possessions d'écart, on a un avantage psychologique, mais aussi en termes de score qui est très important sur l'adversaire. On parlait au cours de ce match, grand scoreur, grand joueur. Alors, Bernard Hollins, avant le début de cette finale, on en attendait beaucoup. Finalement, ça n'a pas été le plus présent. Hein. Non, mais on savait aussi que c'était la clé d'un match comme ça, parce que c'était mal connaître et sous-estimer Vakalo et son entraîneur que de penser qu'il allait pouvoir gagner le match tout seul et faire la pluie et le beau temps. Donc ça passait aussi par l'apport d'autres joueurs, on l'a vu, tour à tour, Wegman, Asket, Delic, Brown et puis Jacquet maintenant sur cette fin de match. Et Bernard Hollins qui tourne à exactement 20 points de moyenne cette saison. Donc il ne doit pas en être très loin. En tout cas, il a également provoqué beaucoup de fautes sur lui. Possession pour peut-être passer en tête à 3 points. Et à son tour, Ricky Gibson qui se met en folie depuis la ligne des 6,25 m. Un point d'avance pour les hommes de Pastore qui réclament un peu plus d'intensité défensive encore. On a déjà beaucoup donné, mais il faut continuer encore pendant 3 minutes et 20 secondes. Hollins, on ressort. Évidemment, on va chercher Maxime Jacquet, mais lui, intelligemment, ressort pour Tony Brown. Pas de réussite pour l'ancien Lausannois. Wow, le tacle, ouais, il a été emporté par son élan, Jordan Asket. C'est la 5e faute de Jordan Asket. Il ne pouvait pas y faire grand-chose. Hein. De toute façon, il a un peu perdu l'équilibre. Deuxième joueur à sortir pour 5 fautes. Après Nenad Delic et Jordan Asket. Après 15 minutes, on ne pensait pas que les fautes auraient leur importance, mais évidemment, on joue en 45 au lieu de 40. Alors, premier temps mort de cette prolongation, souhaité par Patrick Colère. We go 10. Okay. With Max, Val, get in. Slow. TB. Okay. Make sure we don't give no penetration. Look, that shot from Gibson is okay. No problem with it. Max va passer en défense de zone. Hein. C'est pour l'aspect défensif, effectivement. Et moi, j'ai l'impression que c'est Tony Brown qui va prendre quelques shoots à l'offensive. Il faudra probablement qu'il sorte un petit peu du lot, parce que c'est le seul joueur avec Maxime Jacquet capable maintenant de marquer loin du panier. Delic étant sur le banc et Asket aussi. Et avec la fatigue sur les 2 premiers pas, il va très vite, il peut se défaire du marquage. Effectivement, et ce sera aussi la clé, aussi d'aller chercher des fautes, hein, quand même d'aller marquer des paniers disons gratuits, on va dire, au lancer franc. Ça peut faire la différence sur ces 3 dernières minutes. Philippe Lehmann, directeur technique de la Fédération Suisse, l'ancien arbitre qui est le grand patron de ces finales, qui est comme tout le monde extrêmement tendu. Il nous parlait avant le début du match, en cas de possible tir litigieux sur la sirène finale après 40 minutes, est-ce qu'on pourrait le revoir? Il a eu raison, hein, prolongation, il n'y a pas eu de tir au tout dernier moment sur la sirène, mais prolongation dans cette magnifique finale 2010. 2 points d'avance pour Vakalo avec ce premier lancer franc réussi par Dejan Lukovic. Le deuxième peut-être également. Eh bien non. Et le rebond pour Bernard Hollins. 2 points d'avance pour les Tessinois. 3 minutes à jouer. Possession importante pour Bâle, pour ne pas donner la possibilité à Vakalo d'avoir 2 possessions d'avance si Bâle ne marque pas maintenant. Hollins qui attaque le cercle, il ressort. Mais grosse défense à des Tessinois. Gibson qui fait une très bonne fin de match et une très bonne prolongation. Et Sloan et Gibson, hein, vraiment les hommes du travail de l'ombre, indispensables tout au long de cette rencontre. Jacquet, il n'y a vraiment plus beaucoup d'espace
Pénétration de Lin, c'est la faute de Lukovic avant le départ du shoot. 4e faute pour Dejan Lukovic. L'an passé, il avait marqué 10 points dans cette finale contre Lugano. Alors, 2 lancers francs ô combien importants pour Bernard Hollins, le meilleur marqueur du championnat. Hollins, alors, au niveau du lancer franc, alors j'ai pas la statistique. Alors, on va chercher ça. 68% de réussite cette saison, ce qui n'est pas beaucoup hein, pour un scoreur. C'est un joueur qui a la capacité de marquer 25 points par match, mais proche du cercle. Et c'est pas du tout un shooter. Il peut marquer, évidemment, mais c'est quand même pas sa spécificité. C'est le Tony Parker du championnat suisse. Alors, c'est mésestimer un petit peu Tony Parker, quand même, avec tout le respect que j'ai pour Bernard Hollins. Il a amélioré son shoot, hein, Tony Parker, on le sait. Ah, remise en place de Patrick Koller par M. Carlini. Alors, petite mésentente, vraisemblablement à la table. Alors... Ah, il y a une petite mésentente entre les arbitres et la table. Personnellement, pas vu ce qui s'est passé, mais... Le 24 secondes, la main était bien. Effectivement, je crois que les 24 secondes étaient revenues au départ, alors qu'il n'y a que 18 secondes de possession. Belle course de Philippe Lehmann, d'ailleurs. En fait, il y a un des panneaux de 24 secondes qui ne marche plus. Alors, ça n'a pas une grande importance, mais enfin, c'est aussi l'occasion d'enlever un petit peu la pression, de reposer tout le monde. Le chrono du temps va repartir. Alors, 2,36 encore à jouer. Nous allons remettre les 24 secondes et le chrono du match repartira en seconde 18. Ouais, effectivement, 18 secondes. Alors, nouvelle petite hésitation au niveau du chronomètre et des 24 secondes. Alors, Patrick Koller va-t-il réussir son retour dans cette halle Sainte-Croix où il a connu tant d'émotions? On peut dire que ce soir, il en a eu d'autres, hein, ça c'est sûr. Les émotions sont bien différentes quand on est joueur comme un entraîneur. Je pense que les joueurs se rendent moins compte peut-être de la pression du match parce qu'ils sont beaucoup plus pris par l'intensité du jeu. Et l'entraîneur, il est impuissant pratiquement. L'entraîneur, il est impuissant et lui, il prend par contre toute la pression du match et de l'instant présent dans la figure et il peut effectivement pas en faire grand-chose si ce n'est essayer de la dissimuler le plus possible parce que c'est vrai qu'il doit faire bonne figure devant ses joueurs et donner l'impression qu'il maîtrise la situation. On dit qu'un entraîneur influe peut-être de quoi 10-15% pendant un match. Il y a 2-3 occasions, on peut essayer de modifier un petit peu la donne. Mais bon, c'est surtout aussi le langage corporel, le message physique qu'on donne à ces joueurs. Et le langage corporel est vraiment important pour les joueurs parce que, encore une fois, le basket est un sport d'adresse, donc l'aspect émotionnel est vraiment important. Un point d'avance pour les Tessinois, 2 minutes et 30 secondes à jouer. Vakalo en possession du ballon, Dacevic. Le ballon qui ressort, pas de chance pour Nicolas Dacevic. Un shoot qui aurait pu être clair, avec 4 points d'avance, aurait été vraiment difficile. Bernard Hollins qui est tombé, récupération de Marcus Sloan. On retrouve Bernard Hollins, grosse défense des Tessinois qui ressort très loin de leur cercle. Allez, Hollins qui va peut-être essayer d'aller chercher la faute. Il tente à 3 points. Et quel shoot! Quel shoot de Bernard Hollins à 2 minutes et 1 seconde de la sirène. C'est là aussi qu'on voit que c'est des grands joueurs parce qu'encore une fois, Bernard Hollins n'est pas du tout un grand shooter. Et c'est pas sa qualité première, mais on voit que dans un moment important comme ça, c'est un joueur qui peut marquer ses tirs importants parce qu'il a ça dans le sang et qu'il aime ce genre de tirs difficiles.
je crois que personne ne cédera sa place en cette fin de samedi après-midi de cette Al Sainte-Croix. Regardez les visages des joueurs, je crois que tout le monde a tout donné. Il va falloir encore avoir un petit peu de réserve, un petit peu de lucidité dans ces 2 dernières minutes. Ça peut être vraiment aussi décisif parce que la fraîcheur physique, même si c'est des joueurs qui sont extrêmement bien préparés des deux côtés, qui ont l'habitude d'avoir des grandes charges d'entraînement et des grandes charges de travail, et 2-3 petites absences physiques, ça peut créer des problèmes de manque de lucidité, et prendre des tirs qui ne sont pas forcément des bons tirs ou faire des choix qui ne sont pas les bons. Et chaque possession, chaque petit détail sera important maintenant pour gagner ce match. Dacevic qui doit certainement repenser à son shoot ouvert tout à l'heure. On voit la beauté du basket, comme ça tourne vite parce que... De plus 4, on est à plus 2 pour les Star Wings. Exactement, et avec... je dirais aussi encore une fois une impression plus favorable sur la dernière minute à Bâle, alors que ce n'était pas du tout le cas pour Vakalo. Alors que si Dacevic avait marqué son tir à 3 points, ça aurait fait 4 points de nouveau d'avance à 2 minutes de la fin et peut-être un avantage décisif. Voici un nouveau de shoot décisif, certainement pour Vakalo, mais pour rester dans cette finale. Voilà la défense de zone quand même de Bâle qui pose des problèmes à Vakalo, qui a perdu son rythme parce que quand on joue 39 minutes contre une défense homme à homme, changer tout d'un coup de défense, c'est pas quelque chose de facile. C'est Dacevic qui perd la balle. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'avec les 2 défenses qu'on a, il y a quand même eu peu de fautes, de grosses fautes en défense. Il y a eu des matchs dans le match entre chaque paire qui étaient impressionnantes. Oui, tout à fait. On a toujours tendance à dire que dans ce genre de match, c'est une notion de duel et que chaque joueur qui gagnera son duel contre son adversaire direct, il aidera l'équipe à gagner le match. Plus 2 avec une possession peut-être pour plus 4 ou plus 5. Jacquet, c'est dedans. 5 points d'avance pour les Bâlois à 1 minute. Quatrième shoot à 3 points de Maxime Jacquet. De la fin de cette prolongation. Maintenant, il faudra un super Vakalo pour revenir dans ce match. Schneiderman qui va perdre le ballon. Récupération de Maxime Jacquet. La faute de Dacevic. Sa 4e. Et Patrick Koller qui est en train certainement de gagner son pari. Le couteau entre les dents, Maxime Jacquet. La 4e shoot à 3 points dans les instants décisifs de Jacquet, qui est vraiment l'homme de cette fin de match et qui montre qu'il a un grand cœur, ça c'est certain, mais qu'il a un talent hors norme et il a la capacité d'être vraiment dominant dans des matchs comme ça. Et en plus, s'il gagne cette coupe, il aura vraiment mérité. En plus, dans les clubs où il est passé, il était presque professionnel, en jouant pas forcément 40 minutes. Ce soir, il travaille à mi-temps et il joue quasiment 45 minutes. Ça veut dire qu'au niveau physique, il est bien là, il n'y a pas que le mental. C'est un joueur qui, encore une fois, a une bonne hygiène de vie et puis qui se prépare pour ce genre de match. Plus 6, 83-77 et peut-être l'estocade finale portée par monsieur Maxime Jacquet. Les Dzodze ont ce petit plus parfois. Et plus 8, 14 points décisifs dans ce 4e carton pour à celui qu'on espère continuer à voir longtemps dans l'équipe de Suisse. Le rebond, les Star Wing Ball de Patrick Koller vont remporter cette finale. 53 secondes à jouer, 2 lancers francs histoire de calmer un tout petit peu la tension. Et vous êtes sur Pastore, mais Patrick Koller de l'autre côté qui est en train de faire les 100 pas. Patrick Koller qui est en train peut-être de réaliser un petit peu ce qui lui arrive. Et bon, c'est une minute qui peut être exceptionnelle dans sa carrière d'entraîneur et qui en tout cas couronne, s'il va au bout, qui couronne un vrai gros travail, une préparation de match exemplaire. Alors Rodrigo Pastor aurait tout autant mérité que lui de gagner ce match. On est d'accord, mais il a déjà gagné 2 coupes et un titre de champion. Donc Patrick Koller mérite vraiment aujourd'hui de gagner ça par rapport à ce qu'il est comme entraîneur, comme ancien joueur et comme personne. Et puis c'est les 53 secondes qui viennent qu'il doit vraiment... il doit en profiter, il doit prendre toutes les bonnes émotions. Il doit écouter, regarder un petit peu ce qui se passe autour de lui parce que... Alors on donne la faute à Maxime Jacquet. Il y a eu une discussion il y a à peu près 2 minutes entre l'arbitre et Maxime Jacquet. Il lui a dit fais attention, je ne vais pas te rater parce que j'ai été assez gentil jusque-là. On sait que c'est un gros défenseur et forcément il y a des petits contacts qu'on ne voit forcément pas toujours à la télévision. Ouais, bien sûr, c'est un joueur qui est tout le temps à la limite
de ce qui est autorisé. C'est de bonne guerre, mais les grands défenseurs, ils sont tout le temps à la limite de ce qui est autorisé. Donc forcément, parfois la limite est dépassée ou est jugée comme telle, en tout cas par l'arbitre. Alors, moins 5, non, moins 6 toujours. Et quel rebond de Marcus Sloan, l'un des hommes de cette finale. Gibson est obligé de faire la faute. Évidemment, c'est une fin de match qui va être hachée. On va tenter sa chance jusqu'au bout. Vakalo faire la faute très vite, histoire d'avoir les lancers francs. Mais au vu de ce que les ballons ont montré sur la ligne des lancers francs jusque-là, il y a franchement eu très peu d'échecs. Hein. Oui, puis alors en particulier si Maxime Jacquet à la balle, on peut bien imaginer c'est probablement un des meilleurs tireurs de lancer franc du championnat. Donc, Maxime qui avait marqué 0 points au cours de la première période. Hein. Il doit être à 20 points, pas loin, je pense, maintenant. Donc, il doit y avoir 6 lancers francs, 4 tirs à 3 points. Donc, on y est, le compte est bon. Et encore une fois, quel joueur. Et 2 sur 2. Maxime Jacquet qui... On est à sa 3e finale de coupe. Il en avait gagné une et perdu une jusque-là. Gagné avec Monté en 2006 contre Lugano. Perdu en 2007. Finale entre Monté et Fribourg. Et 8 points d'avance à 40 secondes. Ça semble pratiquement fait. Mais un ballon perdu. Récupéré avec un petit peu de réussite par Tony Brown qui va se retrouver à son tour sur la ligne des lancers francs. Je pense que le palpiton de Patrick Koller doit être facilement à 180. Je pense qu'il a le sourire, donc il sait qu'il a gagné cette finale là, pour l'instant. Quel est l'homme du match pour vous? Maxime, forcément? Je pense que c'est réducteur de mettre forcément un joueur, mais sans Maxime Jacquet sur la fin de match, alors sans d'autres joueurs, ils n'auraient pas pu jouer. Sans Sloan, il n'y aurait pas eu Maxime Jacquet dans la fin de match également. Et il y a Maxime Jacquet, alors mettons l'équipe de balle parce qu'elle a bien mérité. Tous les joueurs ont été incroyables et il faut encore une fois mettre l'entraîneur, le staff au complet et les dirigeants de balle, puisque ce succès, c'est le succès de tout le monde et ils l'ont largement mérité aujourd'hui et c'est le fruit d'un travail intelligent. Ils ont construit une équipe intelligente et personnellement c'est quelque chose que j'apprécie et que je respecte énormément. Smiljanic un peu tard à 3 points. On peut aussi citer Valentin Wegman. Forcément, avec encore un ballon récupéré, Schneiderman. Oh là là, ça a failli être dedans et peut-être relancer complètement cette rencontre, mais ça sera trop court. 7 points d'avance, 10 secondes à jouer. Il faut laisser shooter. Et la dernière faute de Nikola Dacevic qui va sortir pour 5 fautes. Il mérite les applaudissements évidemment du public, des applaudissements qui vont à toute l'équipe de Patrick Koller qui va remporter sa première finale de coupe. Alors d'ici 4 petites minutes, Téléjournal oblige, nous devrons rendre l'antenne. On aura certainement une petite réaction de Patrick Koller, le coach victorieux. Et puis la remise de la coupe, vous la verrez ce soir dans le Sport Dernière qui vous sera présenté par Marie-Laure Viola. Heureusement les impondérables de cette finale à rallonge, de cette finale fantastique, de cette finale de tous les superlatifs et de cette finale remportée par un groupe très talentueux, très travailleur, homogène. Les dernières secondes et donc le succès des Star Wing Balls qui étaient très légèrement outsiders et qui s'imposent 91-83 grâce entre autres dans ce 4e carton à l'homme du match, Maxime Jacquet, qui a marqué pratiquement 20 points dans ce 4e quart et qui a été à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un leader comme il l'est. Jacquet, Wegman avec leur vécu, c'était le bon choix dans cette équipe voulue par Patrick Koller. Que dire que c'était le bon choix. Personnellement, Maxime Jacquet et Valentin Wegman sont pour moi plus que des joueurs. J'ai tout gagné avec eux et j'ai des liens d'amitié très très profonds pour eux aujourd'hui et je suis vraiment très fier et très heureux pour eux qu'ils aient gagné ce match. Et c'est vrai que ça crédibilise un choix qui a d'abord été fait sur le plan humain par Patrick Koller parce qu'il savait qu'avec ces deux joueurs-là, il prendrait des bonnes personnes et c'est plus important à mon avis de prendre d'abord des bonnes personnes que des bons joueurs. Bien évidemment, Pascal, vous intervenez dès que vous avez Patrick Koller ou Maxime Jacquet, l'homme du match, à l'interview. Il reste à peu près 2 petites minutes. Ouais, vous me stressez, mais ils sont en train de fêter là, puis on n'arrive pas à s'approcher. Il faut vous imposer, il ne faut pas avoir peur du champagne, Pascal, ça ne fait que mouiller. Ah bon, une belle image d'ailleurs. On les a, les deux hommes du match là, en notre compagnie. Jean-Marc. Oui, allez-y. Maxime Jacquet, quelle finale incroyable. Et vous avez vraiment été l'homme du match. Je sais pas, j'avais fait une mauvaise première mi-temps. J'avais envie d'aider l'équipe au maximum.
j'ai eu de la réussite sur les tirs, mais ce soir, c'est un véritable travail d'équipe. On a eu des hauts et des bas, ça n'a pas été facile. Mais à l'image de toute notre saison, on s'est battu et c'est beau, c'est vraiment beau. On est très heureux pour le staff, pour Patrick et puis pour nous aussi. On a passé des moments difficiles, mais ça fait du bien. C'est votre deuxième finale gagnée, elle est différente de la première? Oui, parce que bien évidemment la première avec Monté, c'était quelque chose de fantastique. Maintenant, vu ce qu'on a traversé jusqu'à maintenant, elle est encore très très belle. Celle-ci est vraiment très très belle. Mais c'est différent, des émotions différentes, mais on a toujours autant de plaisir. Merci Maxime. On va juste essayer encore de soutirer un mot à Patrick Koller, si on arrive à le retrouver, parce qu'il est extrêmement sollicité. En tout cas, une finale qui va rester dans les annales, ça c'est sûr. Et on revoit quelques images de Patrick Koller qui tombe dans les bras de son staff. Maxime Jacquier. Il vous reste encore quelques secondes, Pascal. Pour gagner le match. On revient, on arrache la prolongation et dans la prolongation, et je suis super fier de cette équipe parce que beaucoup ont dit cette équipe c'est deux Américains, mais aujourd'hui on a vu que c'est pas deux Américains. Cette équipe c'est une vraie équipe et elle est vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle et ces joueurs méritent ça parce qu'ils ont travaillé comme des fous et c'est vraiment, en méritant, on vient à eux. C'est des joueurs fantastiques. C'est le plus beau match de votre vie? J'ai pas compris. C'est le plus beau match de votre vie et de votre carrière? En tout cas, en tant qu'entraîneur, oui, c'est le match avec le plus d'émotion et puis il se termine par une victoire, par un titre. C'est exceptionnel, c'est vraiment une journée fantastique. Merci à Patrick Koller. C'est ainsi qu'on va un petit peu conclure dans l'urgence cette finale, ces finales de Coupe de Suisse. On a vraiment vécu une finale masculine absolument incroyable avec cette victoire de Bâle 91 à 83. Maintenant, eh bien, vous avez rendez-vous ce soir avec Sport Dernière sur TSR2 à 22h25. Et demain, n'oubliez pas Sport Dimanche avec un invité exceptionnel, Simon Hamann. Merci à Jean-Marc Rossier et Sébastien Reduit. Bonne soirée à tous sur l'antenne de la TSR2 et tout de suite le 19h30. Au Saint-Macalo de sélection le podium, donc finaliste pour recevoir les médailles.